yango yo tangwa molimo tangwa mafuta sana kabisa. Mhubiri yetu anatoka Lubumbashi ni Pasteur Gislaine. Pardon. Si vile. Mhubiri yetu anatoka, pardon, musimame kama ugonjwa simama, ni wa kuchunga simama. Amweko kuona gonjwa, joneza bakio na ikala. Mhubiri yetu anatoka Lubumbashi ni Pasteur Gislaine. Alitufundisha mzuri sana mwa hii semeni. Amen. Gisi niliwaambia lendi, ni alinipatia mafundisho ya msingi. Alinimarisha. Nilibatizwa mikono yake akanichunga mzuri. Nilitoka mikono yake niko deja mtumishi, mimi natumikaka kwa madhabahu. Mama sikurudia nyuma, niliendelea. Depuis ile siku niliokokaka, sikuanguka tena. Nilienda mpaka leo. Mimi naanza nilikuwa napenda mama afike hapa, aone ke hakutumika kumie kubure. Amen. Vraiment maman tuko honoré sana na présence yako hapa. Ça a été très bénissant et très riche. Mimi na benya bakonekana mu semaine balipoteza une partie, lakini ziko ku platform ya kanisa ku YouTube, unaweza fuata ile maenseignement itakusaidia. Basi nitakusiku kwenye huko tatia tu mkono yako ya kuume juu, utamwambia Mungu aongee pamoja na wewe. Paza sauti yako uombe Mungu. Sema nami Bwana, sema na roho yangu. Sema nami Bwana, sema nitasikia. Sema nami Bwana, sema na roho yangu. Sema nami Bwana, sema nitasikia. Ulisema na wakale, ukasema na wasasa. Sema nami Bwana, sema nitasikia. Sema nami Bwana. Baba, tunakonesha neno ya asubuhi ya leo. Tunaomba upate kunena pamoja nasi. Acho tufundishe mapenzi yako. Acho ongee na roho zetu. Ninakuomba Mungu upate nafasi ndani ya mioyo yetu ili mioyo yetu ibadilishwe. Asante kwa ajili ya mjakazi wako. Asante kwa ajili ya chombo yako unajichagulia asubuhi ya leo. Ninaomba Mungu akwe kama vile fimbo mu mikono ya Musa. Kupitia yeye ishara zako na miujiza yako ifanyike. Ninaomba Mungu urealize objectif yenye uliletea huyu baba hapa. Urealize objectif yenye uliletea huyu mama hapa. Urealize objectif yenye uliletea dada na kaka hapa. Tunajiweka tayari kama vile udongo mzuri kwa kupokea neno lako. Katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Basi kanisa Source de Vie, kama tunafuraha kumpokea Pasteur Gislaine, tutashangilia Bwana wakati kona sogea madhabahuni. Shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Vigelegele kwa ajili ya Yesu, vigelegele kwa ajili ya Bwana wa mabwana, kwa ajili ya mfalme wa wafalme. Asante Bwana kwa neema yako tena. Asante kwa kuwa mpango wako ni mzuri kwa ajili ya taifa lako. Asante kwa kutimiza hiyo mpango. Asante kwa kusaidia taifa lako. Asante kwa utukufu wako Mungu ambao inaonekana juu ya taifa lako. Ubarikiwe milele. Asante Mungu kwa kuwa utawala wako ni mahali hapa na nguvu za giza tayari zimeshindwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Tunashangilia tena Yesu. Shangilia est bien, shangilia est bien. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous rendons gloire à son nom pour ce qu'il a fait
Anatutishia neno lake utukufu Au kwa courant jambo de cette alifanya. semaine, nous croyons que nous avons été bénis. Kwa hii juma tunaiwa kama Vous savez, tulibarikiwa. moi j'aime le Seigneur Unaiwa mimi napenda Bwana parce que sana. même quand il te demande d'enseigner quelque chose, il commence par toi-même Jua t'enseigner. hata anakuomba ufundishe kitu anaanza kwa Cette wewe. parole agit d'abord en toi. Hii neno inaanza kwa kutenda ndani Il te yako. rappelle certaines choses. Anakukumbusha vitu Ce fulani. qui fait que moi-même j'ai été aussi béni. Ndio yenye naacha na mie peke J'ai été nilibarikiwa. En ayant cette grâce de vous enseigner. Kwa kupata hii neema ya kuwafundisha. Et je sais que plusieurs Ninajua kama watu wengi ont été touchés. waliguswa. Et j'aimerais que cette parole reste dans ta vie. Na nilipenda hii Que neno tu ibaki ndani ya l'appliques. maisha yako. Que tu l'appliques. Uitende. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Na utaona ile ambayo Mungu atafanya kwa Je maisha bénis le yako. Seigneur pour maman apôtre, Ninabariki Mungu kwa mama mtume. pour le travail qu'il est en train de faire kwa dans cette kazi œuvre. ambayo iko nafanya na hii kazi. Je bénis aussi le Seigneur pour votre pasteur. Ninabariki pia Mungu kwa juu ya mchungaji C'est une wenu. fierté quand on se donne, on enseigne et plus tard la personne devient aussi un instrument pour la gloire de Ni Dieu. furaha sana unajitoa unafundisha na kisha siku ijao mtu anakuwa chombo ya utukufu wa C'est Mungu. pourquoi je voudrais dire aux serviteurs en ce lieu, Ndio maana nilitaka niwaambie watumishi mahali hapa. investissez-vous dans la vie des gens. Muweke kabisa akiba ndani ya maisha ya watu. Prenez le temps d'affermir, d'aider les autres à aller de l'avant. Mkamate na wakati ya kuimarisha watu waendelee mbele. Parce que vous ne savez pas que la personne que vous êtes en train d'enseigner, s'il sera un instrument que Dieu va utiliser plus tard. Amuywe kama ule mtu kuna mfundisha atakuwa chombo ambapo Mungu atatumikisha kule La mbele. personne qui m'a amené à Christ, Mtu mwenye aliletaka kwa Kristo c'était une jeune fille alikuwa binti, qui avait 16 ans. alikuwa na miaka 16 Moi, j'avais 14 ans. na mimi nilikuwa na miaka 14. À l'internat, elle était différente des autres. Kule kwa internat alikuwa tofauti na wengine. Ici à Goma, au lycée Tchem-Tchem. Hapa Goma kulise chemchem. Et moi, ça m'a attiré de voir comment elle était. Na mimi nilikuwa napenda sana kuona gisi alikuwa. Toujours réservée, Kila siku alikuwa en train de lire sa Bible. iko nasoma Biblia yake, Je me suis approchée. nikamsogelea. C'est ainsi qu'elle a commencé à me donner des versets bibliques et à me donner sa Bible pour que je puisse lire. Akaanza kunipatia mashairi ya Biblia na Biblia yake ili C'est nianze là que je kusoma. suis entrée en contact avec la parole de Dieu. Na ni pale ndio niliingia kabisa À kuona. 16 ans, elle parlait en langue. Kwa miaka 16 alikuwa anasema kwa Elle m'a lugha. amené à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Akaacha nikubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Elle m'a entraîné à jeûner et à prier. Akanifundisha kufunga na kuomba. Et à l'époque, elle-même, elle est enfant. Elle m'a amené comme vraiment une combattante. Na kweli wakati yeye peke alikuwa mdogo, Pour la lakini alikuwa première anaenda fois kama de ma vie, mpiganaji. quand j'ai jeûné, c'était du matin au matin. Siku ya kwanza kwa maisha yangu wakati nilifunga ilikuwa asubuhi mpaka usubuhi. J'ai tremblé. Nilikuwa Elle n'a natetemeka. même pas eu pitié de moi pour dire commence même jusqu'à 12 h et après à 18 h. Non, Hakunisikilia hata huruma. jusqu'au petit matin. Aniambia ufikishe hata mchana wala magharibi, hapana, mpaka kesho tena asubuhi. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Je ne sais pas si elle continue avec le ministère. Leo uko kwa Etazini, siwe kama shaka Mais endelea la na huduma. personne qu'elle a amenée à Christ est en train d'aider plusieurs autres Lakini personnes. ona ule alileta kwa Kristo iko nasaidia watu wengi. Je me souviens aussi quand je suis arrivée à Kinshasa, Nakumbuka pia siku nilifika Kinshasa, il y a eu une femme qui m'a aussi encadrée. kulikuwa mama mmoja pia naye alinisaidia. Maman Vanza. Mama Vanza. Je n'oublierai jamais cette femme. Sitasabaka kama huyo Elle mama. a été une bénédiction pour moi. Alikuwa baraka kwangu. Elle m'a encouragée Akanipatia quand je ne moyo. comprenais pas encore les choses de Dieu. Wakati nilikuwa sielewa vitu vya Mungu. Souvent, elle me poussait à prier. Mara mingi alikuwa nisukuma niombe. Et je me souviens quand elle m'a demandé un jour d'exhorter, Na ninakumbuka wakati siku moja aliniambia nihubiri, j'ai pris la Bible. nikakamata Je Biblia. l'ai ouverte depuis le début jusqu'à la fin. Je ne savais pas quel message je pouvais donner. Nilifungulaka Biblia tangu mwanzo mpaka Toute mwisho, la semaine, je sitasema nini. tremblais parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire. Juma mzima nilikuwa natetemeka, sikuwa kama nitasema nini, Mais elle m'encourageait. lakini alikuwa ananipa C'est moyo. avec elle que j'ai commencé maintenant à grandir. Ni pamoja naye ndio nilianza sasa kukomala.
Parce que quand j'ai accepté Jésus, mon père n'a pas voulu que je puisse quitter l'église catholique. Juu wakati nilipokea Yesu babangu akuitikaka nitoke Je suis mkanisa restée Katoliki. charismatique, donc je n'ai pas vraiment évolué. Nilibakia tu mkarismatike lakini sikuendelea. Maintenant, quand je retrouve cette femme à Kinshasa au Full Gospel, Sasa wakati nilikutana na c'est ule mama elle qui alishasa m'aide à comprendre que je dois quitter là où j'étais pour aller de l'avant. yeye ndio akanisaidia nielewe jinsi napasha toka kule kulikuwa Elle m'a niende appris mbele. à prier, elle m'a appris à lire la parole de Dieu. Alinifundisha kuomba na kusoma neno la C'est à ce Mungu. moment-là que je comprenais maintenant certaines choses. Pale sasa ndio nikaanza Et elewa j'ai commencé vitu à chercher la face de na Dieu. nikaanza kutafuta uso wa Et j'ai Mungu. compris que ma place n'était pas à l'église Nikaanza catholique. elewa jinsi nafasi yangu haikukuwa kule. Maintenant, quand je cherchais maintenant où aller, Sasa wakati nilianza kutafuta niende que wapi, faire, tafanya nini, mon pasteur, celui que j'ai dit, pasteur Stéphane Kuna, mchungaji wangu ule ambaye viendra niliwaambia témoigner au Pastor Full Gospel. Stefan atakuya kushuhudia. C'est là que j'ai compris qu'il avait quelque chose de spécial. Ni pale njo nilielewa jinsi Je kuna l'ai kitu kia suivi. muhimu, nikamfuata. Ça fait 26 ans que je suis dans cette église. Imekuwa miaka 26 niko ndani ya ile Hallelujah. kanisa. Ce qu'il a fait dans ma vie, Ile ambayo alifanya kwa maisha je me yangu. souviens, il a dit, moi-même, je vais te donner les enseignements d'affermissement. Mimi nakumbuka yeye peke aliniambia mimi peke takupatia mafundisho ya Parce kuimarisha. que je sais que Dieu va t'amener plus loin. Kwa sababu mimi najua Mungu atakupeleka mbali. Il m'enseignait seul ou des fois avec mon mari. Alikuwa ananifundisha mimi peke, saa nyingine na mume Il a wangu. pris le temps de me former. Alikamata na wakati ya kunifundisha. C'est pourquoi je suis en train d'encourager les serviteurs à vous occuper de gens Ndio qui maana sont autour de vous. niko naambia watumishi mushike sana wale walio Christ pembeni nous a yenu. appelés à former les disciples, Yesu Kristo alituita tufundishe wafasi, pas à former des foules. hapana kufundisha watu wengi. Investissez-vous dans la vie des gens. Mujiweke ndani ya maisha ya watu. Il s'est investi et aujourd'hui, je suis une bénédiction pour plusieurs. Na leo niko baraka kwa watu wengi. Je me suis investi dans votre pasteur Nilijitia et sana nous kwa maisha. continuons à nous investir dans la vie des Na gens. tunaendelea kujiweka Ça ne ndani ya me maisha gêne ya pas watu. d'enseigner une personne. Haisumbui kufundisha mtu Je mmoja. prends mon temps pour faire le travail de Dieu. Ninakamata wakati ya kufanya kazi ya Mungu. Donnez-vous aussi le temps d'être enseigné, Mujikamate pia wakati ya d'être kufundishiwa, affermé. ya C'est kuimarishwa. à ce moment-là que vous deviendrez des personnes utiles dans l'œuvre de Na Dieu. pale ndio mtakuwa watu Que le wanasema Seigneur ndani vous ya kazi ya bénisse. Mungu. Bwana wabariki. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons conclure notre enseignement. Leo tutafunga mafundisho yetu Manifester la gloire kuonesha utukufu par une vie consacrée à Dieu. kwa maisha ya kujitoa kwa Nous avons Mungu. parlé énormément de choses Tulisema vitu mingi sur la sana consécration. juu ya kujitoa wafu. Et aujourd'hui, je voudrais te dire oui. Na leo nilipenda nikwambie ndio, La consécration à Dieu t'amènera à la gloire. kujitoa kwa Mungu itakupeleka kutukufu. Lorsque tu prends la décision de te consacrer à Dieu, Wakati utakamata maamuzi ya kujitoa kwa Mungu, en tenant compte de ces deux aspects de la consécration que nous avons soulignés, kufatana na ile hali mbili ya kujitoa kwa Mungu ambayo dont tulifundisha, le fait d'accepter de vivre pour la gloire de Dieu, manake kukubali kuishi juu ya utukufu wa abandonner les Mungu, péchés, ne pas laisser la chair vous dominer, kuacha dhambi, usiache mwili sikutawale, ne pas se laisser influencer par la convoitise et tout ce que le monde nous présente aujourd'hui. usisiache kutawaliwa na tamaa na vitu vyote ambavyo dunia inatuonesha. Deuxièmement, accepter d'être séparé pour servir Dieu. Kitu kia pili, ukubali kujitenga ili Accepter mtumikie de Mungu. renoncer à certaines choses pour servir Dieu. Ukubali kuacha vitu vimoya ili umtumikie Quand vous Mungu. arrivez à ce point, Ukafikia kwa ile kiwango, vous êtes éligible à la gloire de Dieu. weye unachagulika Que vous le kutukufu vouliez wa ou pas, Mungu. cette gloire va se Upende manifester. usipopende, ile utukufu itaonekana. Dieu marche selon des principes Mungu anatembeaka kufatana na kanuni et il respecte ces na principes-là. anaheshimiaka kanuni zake. Je l'ai dit, Nilisema le salut est gratuit. uokovu ni ya bure, Mais aller de l'avant, vivre la gloire de Dieu, lakini dépend du prix que tu acceptes de payer. kuendelea kuishi utukufu wa Mungu itafatana na bei ambayo Dieu utakubali a un kulipa. plan merveilleux pour chacun. Mungu iko na mpango mwema Dieu kwa kila n'est pas mtu. un Dieu de favoritisme. Mungu hakwake Mungu wa Il upendeleo. nous aime tous. Anatupendaka Et sie il a bote. élaboré un plan pour
ta vie. aliweka mpango mzuri juu ya maisha Et yako. ce plan, Na ile mpango, la Bible dit Biblia que inasema c'est un plan qui t'amène à vivre la joie, la gloire, l'espérance. ni mpango ambao inakuacha utaishi ufuraha, utukufu na matumaini. Jérémie 29, verset 11. Yeremia 29 mstari wa 11. Jérémie 29, verset 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen yako ngali ya kidogo. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur dit Bwana qu'il a anasema formé un projet. yeye alifanya muradi. Dans ce texte, on nous dit, je connais les projets Ndani ya hii msomi wanatuambia ninajua que muradi j'ai formés sur vous. ambao niliundwa juu yenu. La Bible dit, projet de paix Biblia inasema et ni, non de malheur. ni mpango wa amani, haiko Il wa ne te machungu. prédestine pas au malheur. Mungu hakuweka pale juu ya Le mabaya. projet qu'il a établi sur ta vie, c'est un projet de paix. Mpango ambao aliweka kwa maisha yako ni mpango wa Dis amani. à celui qui est à côté de toi, Umwambie le mwenye projet yuko de Dieu pembeni pour ta vie, yako. c'est un projet de paix. Mpango ambao Mungu aliweka kwako si ni mpango wa amani. Alléluia. Amen. Je lisais dans la version d'Arby, Nilikuwa nasoma ndani ya version ya Darby. on nous dit, Wanatuambia hivi, car moi je connais les pensées mie najua mawazo à votre égard, que j'ai formées à votre égard. mawazo ambayo niliundwa kwenu, Pensées de paix mawazo ya et amani, non de mal. haiko mawazo ya mabaya. Alléluia. Amen. Dieu a de bonnes pensées Mungu à ton na égard. mawazo mazuri juu Il yako. reste là, il réfléchit, Iko- il programme certaines choses. Iko pale anafikiri, anapanga vitu Les fulani. pensées de Dieu pour toi sont bonnes. Mawazo ya Mungu juu yako ni ya Est-ce que mzuri. quelqu'un me comprend? Uko mtu ananielewa? Dieu pense de bonnes choses. Mungu iko na waza vitu vizuri. Et ces pensées-là, la Bible dit que ce sont les pensées de paix. Na ile mawazo Biblia inasema ni mawazo ya amani. Projet de paix et non de malheur. Mpango wa amani, haiko mpango wa Enfin, magumu. de vous donner Ili niwapatie un avenir. ujio, Ton lendemain ujio ya est kesho. assuré par les pensées de Dieu, Kesho yake par les projets qu'il a établis sur iko toi. ndani ya mawazo ya Mungu na mipango ambayo aliweka juu yako. Personne n'a l'assurance de la vie du lendemain. Hakuna mtu mwenye yoa bia Nous bitakuwa sommes kesho. là aujourd'hui. Tuko hapa Nous leo, ne savons pas ce qui va arriver demain. hatui bia bitafikia Ce qui kesho. va arriver dans 2 jours, dans 10 jours, dans une année. Benye bitafikia siku mbili, siku 10 wala Mais mwaka Dieu, moja. lui, Lakini Mungu connaît. yeye anajua parce qu'il a des pensées kwa sababu qui assurent notre avenir. iko na mawazo ambayo inahakikisha ujio wetu. Des pensées qui te rassurent. Mawazo ambayo C'est inakuhakikishia. pourquoi Ndio tu n'as maana pas besoin d'avoir peur de ton lendemain. hauna haja ya hauna lazima ya kuogopa kesho yako. N'amène pas le diable à t'amener à vivre dans la peur du lendemain. Usiache shetani aache unaishi kuogopa kesho. Il y a des gens qui ont peur de tomber malades. Kuko watu Ils ont ambao peur de mourir. Ils ont wanaogopaka peur kufa. de vivre l'échec. Wanaogopa Ils ont kugonjwa, peur, je ne wanaogopa sais pas de kushindwa. quoi. Sio wanaogopa Et il nini manque la paix. na wanakosa amani. Mais si tu comprends Lakini que ukaelewa le Dieu en qui tu as cru kama ule Mungu ambaye assure ton ulimwamini lendemain, anayua tu kesho vivras la yako, paix. unakuwa Tu na n'as pas à amani. t'inquiéter pour ton Hauna lendemain. ya kujisumbua Tu juu n'as ya pas à kesho. t'inquiéter pour l'année prochaine. Hauna ya kujisumbua Tu juu ya n'as pas mwaka à kesho. t'inquiéter pour ce qui va t'arriver dans 10 ans.
hauna ya kuogopa ile Parce que ce itakufikia Dieu-là kwa a miaka établi 10. un projet de paix pour toi. Kwa sababu Mungu Est-ce que aliweka nous mpango pouvons wa acclamer amani ce juu yako. Dieu? Tunaweza Il y a un mshangilia ule projet de Bwana. paix pour nous. Iko na mpango wa amani kwetu. La Bible nous dit encore, Biblia inatuambia tena afin de nous donner de l'espérance. ili itupatie tumaini. Lorsque tu connais les projets de Dieu, Wakati unayo mpango wa tu peux Mungu, espérer contre toute espérance. unaweza kutumaini vitu vyote vya Tu sais que mzuri. ce Dieu-là, Unajua ule Mungu en qui tu as cru, ambaye a ulimwamini formé un projet alifanya qui te mpango donne d'espérer ambaye inakupatia tumaini. quand tout autour de toi, rien ne te donne de raison d'espérer. Hata kwenye uko naishi hakuna kitu kinakupatia sheria ya kutumaini. Tu sais que ce Dieu te soutiendra. Unajua ni Mungu Tu sais que ce atakushika. Dieu te fera sortir de cette situation difficile que tu connais. Unajua Mungu atakutosha kwa ile hali mbaya ambayo uko nayo. Comment il va le faire? Ataifanya namna Je gani? ne sais pas. Sijue. Quand est-ce qu'il le fera? Wakati Je ne gani? sais pas. Sijue. Mais je sais une chose, Lakini il mimi le najua kitu fera. kimoja atakifanya tu. Alléluia. Amen. Il le fera. Atakifanya. Il est fidèle, ce Yeye ni Dieu. mwaminifu huyu Mungu. Quand nous espérons en Dieu, Wakati tunamtumainia quand nous Mungu, croyons à ce qu'il fait, wakati tunaamini ile ambayo quand nous anatendaka, marchons dans ses voies, wakati tunatembea ndani ya njia zake, son programme va vers son accomplissement. mpango wake unaenda kwa utimilifu. En d'autres termes, Kwa ingine hali ya nous kusema, serons en mesure de vivre son plan et son projet. tutaishi mpango wake Malgré les obstacles, ijalisi, malgré les problèmes, ijalisi le shida, plan de Dieu finira par s'accomplir. mpango wa Mungu utatimilika Est-ce que tu. tu crois que le plan de Dieu dans ta vie Unaamini s'accomplira? kama mpango wa Mungu kwa maisha yako Ce itatimilika? plan-là, c'est un plan merveilleux. Ile mpango ni mpango Un plan qui mzuri, t'amènera à rire. mpango ambao Un itacho plan qui ucheke, t'amènera à relever ta tête. mpango ambao itacho nainua C'est kichwa, un plan qui t'amène à la gloire. ni mpango ambao inakupeleka kwa utukufu. Alléluia. Amen. Même si dans ta famille, personne n'a jamais élevé sa tête, Hata il peut kama commencer mjamaa avec yako toi. hakuna mtu mwashaka inua kichwa, Ce Dieu peut accomplir des choses qui dépassent ton attendement. huyu Mungu anapasha kutimiza vitu ambavyo vitapitia zaidi ya akili yako. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un qui a vu Dieu l'enlever là où il était et l'a amené dans la gloire. Leo nitawazungumzia mtu mwenye alionaka Mungu anamtosha pale kwenye alikuwa na Et akamtia nous verrons utukufu. comment la consécration à Dieu dans cet homme était présente. Na tutaona kisi kujitoa wafu kwa Mungu kwa huyu mtu Ne ulikuwa te kabisa. trompe pas. Usijidanganye. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Hauwezi kumpatia Mungu Tu pries rushwa. beaucoup, tu pries, mais tu ne veux pas craindre Dieu. Tu Unaomba seras dans la sana. confusion. Unaomba lakini upendi kumwogopa Mungu, C'est pourquoi utachanganyikiwa. beaucoup de gens changent d'église. Ils vont en église, ils vont. C'est parce qu'ils cherchent à voir la main de Dieu. Tu ne le verras Ndio pas. maana watu wengi wanabadilishaka kanisa na Mais toko kwa si tu naenda te huku. décides de te consacrer à Dieu, Lakini ukaamua de kujitia wafu consacrer kwa Mungu, toute ta vie à utie Dieu, maisha yako yote kwa peu Mungu, importe où tu es, ijalisi fasi yote utaenda, ce Dieu-là ule Mungu t'enlèvera et atakuinuaka t'amènera dans ta destinée. na atakupeleka Cette ndani ya ujio destinée de wako, gloire qu'il a préparée pour toi. ile ujio utukufu ambao Moi, alitayarisha je juu connais ce yako. Dieu que je vous prêche. Mimi na yeye Mungu ambaye Je niko na ne prêche wahubiri, pas un Dieu de l'histoire. sihubiri Mungu wa Je hadithi, prêche un Dieu qui m'a enlevé dans la boue, niko na hubiri mtu mwanitosha portant des kumavumbi. babouches trouées, Nilikuwa na vala viatu manquant ya de quoi kutoboka, manger. Et sikukuwa na ce Dieu vitu est vya en train de kukula, m'amener quelque part. lakini niko Je nanipeleka sais fasi qu'il n'a pas fulani. fini avec moi. Mimi na yeye Il amemaliza na m'amènera mimi, jusque là atanipeleka où il veut, mpaka kule kwenye avant que je anapenda, n'aille le retrouver dans sa gloire mbele nende éternelle. kumkutana mbinguni Je ndani le ya crois. utukufu Est-ce que wake. tu le crois Ninaamini, aussi? naona amini vile. Alléluia. Amen. Attache-toi à ce Dieu. Ushikamane na huu C'est Mungu. pourquoi même si tout le monde t'abandonne, Ndio maana hata kila mtu anakuacha, accepte de te maintenir dans la ukubali présence de Dieu. kuikala mbele ya uwepo wa Mungu. Cet homme-là dont je vais parler, c'est Joseph. Huyu mtu ambaye nitawasemea leo ni J'aime Yusufu. Joseph Nampenda Yusufu parce que c'est ce que Dieu a fait aussi dans ma vie. na ni ile ile yenye alifanya kwa Yusufu ndio alifanya tena Peut-être que kwangu. tu as lu l'histoire de Joseph à plusieurs reprises. Samuel ushaka soma historia ya Yusufu mara mingi, Mais aujourd'hui, je voudrais souligner cet aspect-là de consécration. lakini leo nilipenda nikazie ile hali yake ya kujitoa kwa Mungu. Nous lisons dans Genèse 37, Tutasoma ndani ya Mwanzo 37 1
à 11. moja mpaka kumi Est-ce na que nous moja. pouvons nous tenir debout avec nos Bibles pendant que les pasteurs prêchent? Nous autres aussi nous suivons dans nos Bibles. Wakati mchungaji iko nasoma na sisi J'espère que tu as ta tutasimama. Bible et tu vas lire avec nous. Naamini kama uko na Biblia yako Aujourd'hui, je vois utasoma plusieurs nasi. personnes avec leur Bible. Leo naona watu wengi na Et si toi tu n'as mabiblia. pas encore ta Bible, va même vendre ton pagne, va vendre je ne sais pas quoi, achète une Bible. Kama wewe yakuwa na Biblia ndio atauze nguo, uende uzishe C'est nguo na ce uuze qui prouve Biblia. que tu veux vraiment te consacrer à Dieu. Na ile inaonesha jinsi utajitoa kabisa kwa Mungu. On nous lit au nom de Jésus. Watusomee kwa jina la Yesu. Genèse 37, 1 jusqu'à 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans la vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu un autre son, encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu pendant Tushangilie que neno nous la nous asseyons. Mungu. Na wakati tuko na ikala. Alléluia. Amen. Joseph. Yusufu. Joseph était âgé de 17 ans. Yusufu alikuwa na miaka 17. Il était encore très jeune. Alikuwa angali kijana sana. Il faisait le travail comme tout le monde, Alikuwa anafanya kazi za comme tous les wengine. enfants de son père. Kama batoto yote ya baba yake. Ils étaient en train de perdre les troupeaux. Alikuwa anakulisha manyama. La Bible nous dit Biblia inatuambia que son père l'aimait kama baba yake alikuwa anampenda plus que tous ses frères. kushinda wa ndugu wake Et on wengine. nous donne les raisons de son amour. Na banatupatia bisababu vya Parce mpendo qu'il kwa baba avait eu yake. dans sa vieillesse, Kwa sababu alimpata ndani ya parce uzee et lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. na akampatia kanju ya marangi mingi. C'est vrai, on nous dit que son père l'aimait parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Banatuambia ndio baba yake alikuwa anampenda juu alimpata kwa miaka ya Mais vous uzee. allez voir au verset 2 Lakini utaona kumustari wa que pili Joseph kama Yusufu rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. alikuwa anamuletea baba yake mabari mubaya ya bandugu yake. Cela peut paraître comme un enfant qui va pour, je ne sais pas, créer des problèmes entre ses frères et son père. Ile inaweza onekana kisi ni mtoto mwalikuwa analeta Mais moi, je ne vois pas cela dans ce cadre. mambo ya mubaya katikati ya baba na batoto C'était yake. un homme intègre. Lakini mimi sione kweli alikuwa C'était mtu un homme qui ne mkamilifu. supportait pas le mal. Alikuwa mtu mwavumilie Et mabaya. quand ses frères faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes, Sasa wakati wa ndugu wako alikuwa anafanya il vitu vya allait donner les bistahili, rapports à son père. alikuwa anaenda kutosha raporo kwa baba Est-ce yake. que vous ne voyez pas ça? Amuone vile
Et souvent des gens comme ça sont haïs. Na mara mingi batu kama na hivyo Parce qu'on wanachukiliwa. sait qu'on ne peut pas faire des complots avec eux. Juu unaozi panga mpango Vous mbaya n'allez naye. pas l'amener à faire des choses comme vous le voulez s'il est là. Hautaacha mufanye vitu Il va kisi faire munataka échouer vos kama iko projets. mbali. Atashindisha mipango yenu. Alléluia. Amen. Et ses frères commençaient à les haïr. Na wandugu wake wakaanza kumchukia. Un enfant comme ça, le père ne peut que l'aimer. Mtoto kama na huyu baba anapasha tu Un kumpenda. enfant en qui on peut faire confiance. Mtoto ambaye anapasha Et kumtumainia. c'est pourquoi même à un certain moment, son père l'envoie pour aller voir comment ses frères se portent. Ndio maana utaona wakati fulani baba yake anamtuma On aende kuona sait wandugu qu'on wake peut lui yuko hai. donner, lui accorder une mission et il va faire la chose Kama convenablement. banampatia kazi atafanya vile vile kisi Un balimwambia. enfant comme ça, vous l'aimez. Mtoto kama na huyu unampenda. Alléluia. Mais un enfant que vous envoyez qui boude, un enfant qui ne fait pas correctement les choses, Lakini mtoto mwenye unamtumaka anakatala hatafanya vitu kisi ulitaka. vous ne savez pas comment vous comporter avec. Hautaweka kama ujikamate namna Mais je gani. voudrais naye. dire aux parents, même si vous aimez un enfant, faites attention, ne montrez pas aux autres que vous l'aimez plus qu'ils. Nilipenda niambie wazazi wakati unapenda mtoto Parce fanya que angalisho vous le usionyeshe vouliez ou pas, kuwenzake. le cœur d'un parent peut être accroché à un enfant plus qu'à un autre. Unaiwa mupende musipopenda kuko tu mtoto mwe mzazi yake anampendaka Et kushinda cela wengine. dépend de ce que est cet enfant. Na ile nafatana na kisi ule mtoto iko. Un pasteur peut être attaché à un enfant plus qu'aux autres. Mchungaji anaweza penda C'est mtu la mmoja vérité, kushinda wengine. que vous le vouliez ou pas. Ni kweli mupende Et wala cela hapana. dépend de ce que est cet enfant auprès de ce Ile nafatana pasteur-là. na akili ya ule mtoto pembeni ya ule mchungaji. Cherche à être cette personne-là qui réjouit le cœur de ton pasteur. Utafute ule ukwe mtu mwenye Quand il y anafurahisha a un moyo wa problème, ce mchungaji pasteur wake. ne dort pas. Wakati uko na shida ule mchungaji hata Mais il y a lala. d'autres hein, Lakini qui te wengine créent des problèmes, penye qui te fait pleurer. banakulilisha. Quand il a des problèmes, tu pries. Wakati uko na shida Tu peux même unaomba. l'imposer les mains. Unaweza hata kumshushia Mais la mikono. manière dont tu prieras pour lui Lakini namna sera yenye différente de utamuombea cet enfant qui réjouit ton cœur. itakuwa tofauti na ule mtoto Je mwanakufurahishaka. vais te dire un secret. C'est Nitakwambia le siri cœur qui moja. bénit. Ni baba Pas ndio les paroles que nous anabarikia. donnons. Haiko maneno. Alléluia. Amen. Quand le cœur aime, Wakati moyo quand le cœur unapenda, se réjouit, wakati moyo je unafurahi, dis quelque chose, ninasema Dieu kitu l'accomplit. na C'est inatimilika. pourquoi Isaac a dit à son fils, Ndio maana Isaka aliambia va me mtoto wake, préparer un mets. wewe ndo Quand mon nitayarishie cœur se chakula. réjouira, Wakati moyo wangu je te utafurahi, bénirai. nitakubariki. Il y a des bénédictions que tu trouves, non pas parce que tu as beaucoup prié, Kuko baraka mais parce zonapataka que tu iko as la juu faveur de uliomba. celui qui est La- sur ta tête ou qui te conduit. Lakini uko na kibali ya ule mwenye iko na kuongoza. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui te donne cette place-là. Ni wewe peke ndio unajipatia kile fasi. Parmi mes enfants, celle-là que j'ai amenée à Christ, Kwa wale watoto wangu ambao nilileta kwa Kristo. il y a ceux qui viennent même me trouver dans la chambre. Kuko wenyewe wanakiani kutana hata mchumba. Maman, tu dors. Mama ungali nalala. C'est elle-même. Yepe. Son cœur est sincère avec toi. Moyo wake uko mkamilifu. Et il y a na d'autres wewe. qui se tiennent là-bas parce que le cœur est trop loin. Na wengine wanakimbia kule juu roho yake iko mbali. Est-ce que vous comprenez ces principes-là? Unaelewa ile? Tu veux la bénédiction? Unataka Fais baraka. attention à ce que tu es. Ufanye angalisho na kisi huko. Joseph était aimé par son père, Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake. haï par ses frères. Anachukiliwa na wandugu wake. Mais Dieu a fait le choix, a posé son choix sur Joseph. Lakini Mungu akafanya chaguo yake juu ya Yusufu. Joseph a eu 2 songes. Yusufu alipata ndoto mbili. La Bible nous dit Biblia inatuambia que le premier songe ndoto ya kwanza a été interprété par ses frères. ilitafsiriwa na wandugu wake 7 au 8e verset. kuanzia kumstari wa 7 Il dit, mpaka wa est-ce que 8. tu régneras sur nous? Wanasema je, Ses utatutawala frères ont sisi? compris Wandugu wake que cet walielewa enfant que nous haïssons kama huyu mtoto mwetu tunamchukia régnera sur nous. atatutawala siku moja. Il fait un autre songe. Anapata ingine C'est ndoto, son père qui interprète. ni baba yake ndio Il anatafsiri. dit, tu veux dire quoi? Anasema unapenda sema Moi, nini? ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Maana yake mie mama yako na ndugu yako tutaabudu Cela mbele a yako. fait Ile que ses liacha frères puissent encore l'haïr et avoir de l'envie
contre lui. wandugu wake wamchukie na wamutamani tena. Mais son père, Lakini baba bien yake qu'il le réprimanda, hata kama alikuwa anamuonya, la Bible dit, Biblia il inasema garda ses souvenirs dans son cœur. alichunga hii vitu ndani ya moyo wake. Garde les choses que Dieu te dit dans ton Chunga cœur. vitu ambao Mungu iko Notre nakwambia. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mungu wetu haiko mtoto wa mtu juu Peu adanganye. importe ce qui arrive après ce qu'il te dit. Ijalisi yote ambayo itafikia kisha kukwambia kitu. Joseph haït le songe. Yusufu alipata ndoto. Et ce songe-là Na ile ndoto était la révélation du plan de Dieu sur sa vie. ilikuwa ufunuo wa mpango wa Mungu kwa maisha yake. Dieu a voulu montrer à Joseph Mungu alipenda muoneshe le Yusufu plan qu'il a établi, mpango ambao ce aliweka, plan-là qui assure son avenir, mpango ambao inahakikisha ujio ce wake, plan-là qui lui donne de l'espérance. mpango ambao inampatia tumaini. Lorsque tu reçois le plan de Dieu pour ta vie, Wakati unapata mpango wa Mungu kwa maisha yako, garde-le dans ton cœur uitie ndani ya moyo et wako, crois uamini que Dieu accomplira ces kama choses. Mungu atatimiza hiyo Parce vitu. que lorsque Dieu parle, Kwa sababu wakati Mungu lorsque anasema, Dieu te donne ce plan, wakati Mungu anakupatia mpango il wake, se peut que des choses qui vont suivre inawezekana vitu ambavyo vitafata peuvent être le contraire de ce que tu as vu. vinaweza kuwa binyume ya vile vinyo ulionaka, Mais ce qui va t'aider, lakini yenye itakusaidia c'est l'espérance que le plan de Dieu te ni donne. tumaini ambao ya mpango ambao Mungu anakupatia. Même si tu sens que tout est fini, Hata kama unasikia yote naisha, continue à espérer endelea que le kutumaini plan de Dieu finira par ya s'accomplir. kama mpango wa Mungu utaisha kutimilika tu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, Wakati Mungu anasema, Joseph a écouté, Yusufu il a alisikia, annoncé les oracles de Dieu sur sa vie, akaambia watu mpango wa Mungu kwa le maisha yake. cœur de ses frères Moyo wa ndugu wake a commencé à avoir de la peine. ukaanza kuteseka, Ils ont eu de la jalousie. wakaanza kuwa na Ils wivu, l'ont haï. wakamchukia, Ils ont eu de l'envie contre wakaanza leurs frères. kumtamani C'est ainsi Yusufu. que vous verrez Ndio maana utaona que lorsqu'ils ont eu l'occasion de lui faire du mal, wakati walipata bahati ya kumfanya mbaya, ils l'ont fait. walimfanyia Ils hayo, voulaient le tuer. walipenda wamuue. Heureusement pour lui, Kwa bahati mzuri il y a kwake, eu quelqu'un kulikuwa mtu parmi ses frères kwa wale wa ndugu qui a dit wake non, akasema, ne le hapana, tuons pas. usimuue, Qu'on le mette dans les citernes. tumutie tu ndani ya shimo, Parce qu'il voulait les protéger. juu alipenda wamchunge. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, Kama Mungu il anasimamisha njia ya dispose Mungu, favorablement à son égard, même ses ennemis. anatiaka hata tayari kwa wale waadui wake. Alléluia. Amen. Ça, nous lisons dans Proverbe. Pale tunasoma ndani ya Mezali, La Bible nous dit que quand Dieu approuve la voix d'un homme, Biblia inasema wakati Mungu anasimamisha njia ya mtu, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. anatia hata kwa faida yake waadui wake. Ces frères-là faisaient partie de ceux qui les haïssaient. Kwa ule ndugu yake alikuwa kwa wale ambao walikuwa Mais Dieu wanamchukia, l'a utilisé pour que sa vie ne soit pas détruite. lakini Mungu alimtumikisha ili maisha yake siangamie. Lorsqu'on l'a mis dans ces citernes, Wakati walimtia ndani ya hiyo la shimo, Bible dit que les Ismaélites sont passés. Biblia inasema Waismailite walikuwa napita. L'idée est venue Mawazo ikakuya, de ses frères pour dire non, on ne le tue pas, qu'on puisse quand même le vendre. ule ndugu akasema tusimuue, On a tumuzishe vendu tu. Joseph. Wakamuzisha Yusufu. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, Wakati unasoma Biblia utaona à partir du verset 11 du chapitre 37, kuanzia kumustari wa 11 ya jusque sura vers ya la fin de ce 37 chapitre, mpaka mwisho wa ile comment sura, il a été vendu. namna gani aliuzishwa, Il se retrouve esclave anajikuta mtumwa chez Potiphar. kwa Potifar. Quand vous regardez l'appel ou le plan de Dieu pour Joseph, Wakati unaona ile wito et wala c'est qu'il mpango wa Mungu commence kwa à Yusufu, vivre chez Potiphar, na yeko naishi kwa Potifar, vous voyez bien que c'est le contraire. unaona kisi binajipinga. Alléluia. Quelqu'un qui est appelé à régner, Mtu mwanaitwa kutawala il se retrouve esclave. anajikuta mtumwa. Quand tu vis dans la confusion, bien-aimé, Wakati unaishi ndani ya ne mchanganyiko, perds pas
de vie, le plan de Dieu pour ta vie. Usipoteze ile onyo ya Ce mpango wa que Mungu kwa Joseph maisha ne yako. savait pas, Enye Yusufu alikuwa hajui. c'était dans le plan de Dieu. Ilikuwa ndani ya mpango wa C'était Mungu. déjà l'accomplissement Il ou le faut- chemin vers l'accomplissement du plan de Dieu. Ilikuwa kuwa njia ya kufikia C'est Dieu qui mpango wa voulait Mungu. que Joseph puisse aller en Égypte. Ni Mungu jo alipenda Yusufu aende. C'est pourquoi Misri. je voudrais dire à Ndio maana quelqu'un, nilipenda niambie mtu Dieu est hapa. au contrôle dans ta vie. Mungu iko na uchunguzi Peu kwa maisha importe yako. ce que tu vis, Ijalishi ambapo peu unaishi. importe que les gens peuvent te haïr, Ijalishi ambao watu iko peu importe qu'ils wanakuchukia. te rejettent, Ijalishi wakutupe. ils peuvent être des gens que Dieu utilise pour t'amener Wanaweza à kuwa- vivre son plan. Batu ambao Mungu iko nakutumikisha juu akupeleke uishi mpango wake. La haine de ce frère Chuki ya wandugu wake a amené Joseph à l'endroit où Dieu cherchait à l'élever. ililetaka Yusufu nafasi ambao Mungu alikuwa anatafuta kumuinua. C'est pourquoi pardonne ceux qui te font du mal. Ndio maana usamee wale Ils wanakutendea peuvent être des mabaya. instruments de Dieu pour t'amener à vivre son plan. Chombo ya Mungu juu ikuache uishi mpango wake. Alléluia. Amen. Un enfant bien-aimé vivra comme un mpendwa. enfant gâté et peut arriver à ne pas comprendre certaines choses. Mtoto mwenye anapendwa sana bana bubembeleze neza fikia asielewe vitu fulani fulani. Mais un enfant qu'on maltraite, un enfant qu'on pousse au bout, des fois il développe des caractères, il développe des qualités qui l'amènent à devenir un grand homme ou une grande Lakini ule dame. mtoto mwaliteseka sana na chaka na kuwa na matabia mwa fulani na muacha kuwa mtu mkubwa. Des fois tu vas croire que non, Dieu m'a laissé. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Soko nateseka utanja zania Mungu alishakuacha. Mungu Il hayakuacha. sait ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans ta vie. Anayua ile ambayo alifanya na nyeko unafanya kwa maisha yako. Vous savez, bien-aimé, Unayua ndugu. moi j'ai appris à garder les autres, Mimi nilijifunza kuchunga À l'âge de wengine 14 ans. kwa miaka 14. à me sacrifier pour les autres à l'âge de 14 ans. Kujitoa juu ya wengine kwa miaka 14. Cela est arrivé pourquoi? Ile ilifikia juu ya nini? Parce que ma mère est morte. Juu mama yangu Et on a alikufaka. commencé à vivre certaines situations. Tukaanza kuishi mahali Qui était zimoya compliqué. ambayo ilikuwa ya mbaya. Alors je devais devenir une mère pour mes frères et sœurs. Ningipasha kuwa mama ya wandugu wangu. J'ai appris à acheter des brosses à dents à mes frères et sœurs pendant que moi-même j'étais enfant. Nilijifunza kuzia wa ndugu yangu mabrosi ya damu wakati nilikuwa mdogo. J'ai appris à me sacrifier Nilijifunza pour qu'un autre kujitoa. puisse être à l'aise quand j'étais encore moi-même enfant. Juu mwingine aishi amani na nilikuwa bado mdogo. Des fois, tu vas te plaindre, Dieu ne m'aime pas, Dieu a voulu. Mais ces choses-là, qu'il accepte qu'ils puissent arriver dans ta vie, c'est pour t'amener à vivre son plan. Usijisumbue, ile vitu yote Mungu anaruhusu ifike kwa maisha yako juu ikufikishe kwa mpango wake. À un certain moment, je me plaignais auprès de Dieu. Wakati fulani nilianza Pourquoi ma vie est toujours kunungunika. compliquée? Jua nini maisha yangu iko tu hivi? Pourquoi? Kwa nini? Kwa Et le nini? Seigneur m'a dit, Bwana akaniambia tout ce qui t'arrive, yote ambayo c'est pour la nakufikia gloire de mon nom. juu ya utukufu ya jina langu. Et ma bouche ici, Na hii kinywa j'ai yangu dit, Seigneur, nikamwambia moi Mungu, je souffre, moi je suis persécuté, mimi c'est pour ta gloire. mimi nasumbuliwa juu ya utukufu Je ne wako. comprenais pas encore ces choses. Nilikuwa Mais sielewa hivi vitu, aujourd'hui, je peux comprendre. lakini leo mimi naweza Parce que je elewa. sais Juu mimi que si je najua n'étais pas passé là où je suis passé, kama je singepita ne pale serais kwenye pas là singepitia, debout en train de te réconforter. singikuwa leo mbele yako ili nikupatie moyo, Je ne serais pas la personne que je suis devenue. singikuwa ule mtu ambao nishakuwa leo. Parce que j'étais trop aimée par ma mère. Nilikuwa napendwa sana na mama yangu, J'aimais trop ma mère. nilikuwa nampenda sana mama yangu. Je ne sais pas si elle allait m'interdire de faire quelque chose si j'allais ne pas aller selon sa volonté. Sijue kama anginikataza hata kufanya kitu wakati ningipenda nisiende kwa Tellement mapenzi je yake. l'aimais. Nilikuwa napendwa sana, Et Dieu a enlevé cette maman. lakini Mungu akamchukua Il huyu m'a mama amené à son école. akanileta kwa masomo yake. Joseph se retrouve esclave. Yusufu anajikuta mtumwa. Certainement, il se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Kwa kweli Est-ce alikuwa que je suis en anajiuliza, train de rêver ou quoi? niko na lota hao? C'est la réalité. Ni kweli, Mais là, lakini pale la Bible nous dit Biblia inatuambia que Dieu était avec lui. kama Mungu alikuwa pamoja naye. Genèse 39, verset 2. Mwanzo 39 mstari wa pili. Genèse 39, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Commencez par le verset premier. Les versets 1 et 2. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites
qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. Amen. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esclave, mais Dieu était avec lui. Mtumwa lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Les gens ont remarqué Watu waligundua que Dieu était avec Joseph. kama Mungu alikuwa na Yusufu. Potiphar a remarqué Potifari aligundua que hiyo. Dieu faisait réussir tout ce que Joseph touchait. Kama Mungu alikuwa anamuwezesha kwa yote ambayo Yusufu alikuwa C'est anagusa. cela ce qu'on appelle la gloire. Ile ndio wanaita utukufu. La présence de Dieu manifeste Uwepo wa Mungu ambao et qui unaonekana. amène une personne à avoir une certaine valeur. Na inaacha mtu akuwe na thamani mwa fulani. Lorsque Potiphar a remarqué cela, Wakati Potifari il lui aligundua a hiyo, confié tout ce qu'il possédait, akampatia yote alikuwa que ça soit nayo. dans sa maison, Ikuwe que ndani ya ça nyumba soit dans son yake, champ. ikuwe ndani ya shamba yake. La Bible nous dit qu'il ne se préoccupait plus de rien Biblia inatuambia Potifari alikuwa afanye tena parce qu'il avait trouvé quelqu'un juu alikuta mtu qui était fidèle. mwenye alikuwa mwaminifu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Mtu mwenye C'est un anatembea homme na fidèle. Mungu ni mtu mwaminifu. C'est un homme qui craint Ni Dieu. mtu ambaye C'est anamogopa une Mungu. femme qui craint Dieu. Ni Et mama ambaye les anamogopa gens peuvent Mungu. remarquer Na watu que wanapasha cette kugundua personne ya kama est huyu différente des mtu autres. iko tofauti na wengine. Dieu est avec lui. Mungu iko pamoja naye. Et petit à petit, il lui confie tout ce qu'il avait. Naye Mungu ibikwenda Potifari akampatia yote ambayo alikuwa anafanya. Est-ce que si tu es quelqu'un qui est comme ça, nyoka nyoka, quelqu'un peut te faire confiance et te confier tout ce qu'il a? Kama uko mtu wa hivi kabisa, mtu anaweza kupatia ile confiance ya kukupatia byake. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça Biblia a fait tuambie. pour qu'on remarque que Joseph était avec Dieu. Biblia tuambie kama ilifanya wakati ngapi juu waiwe kama Yusufu alikuwa na Mungu. Certainement, ce n'était pas en un jour. Kwa kweli haikuwa siku moja. Ça a pris du temps. Ilikamata wakati. On a remarqué les changements. Wakagundua On a mabadiliko. remarqué que c'était une personne différente. Wakagundua kama alikuwa mtu tofauti. Mais entre-temps, il était esclave. Lakini kwa ile hali alikuwa mtumwa. Je voudrais te dire, bien-aimé, Nilipenda nikwambie peu mpendwa, importe où Dieu permet que tu sois, ijalisi fasi yote Mungu Reste atapenda fidèle. ukuwe, ubakie mwaminifu. reste fidèle. Bakia La mwaminifu. Bible dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, Biblia inasema ule ambaye ni mwaminifu Dieu lui kwa vitu donnera de vidogo, grandes choses. Mungu atampatia vitu vikubwa. celui qui est fidèle dans des choses d'autrui, Ule mwenye yuko mwaminifu kwa Dieu vitu lui vya donnera watu, ce qui est à lui. Mungu atampatia ile yaliyo Des yake. fois, la bénédiction n'arrive pas Mara mingi parce que tu baraka n'es pas fidèle ifikake. dans les choses d'autrui. Juu hauko mwaminifu kwa vitu vya watu. Quelqu'un te confie une petite tâche. Mtu anakupatia kazi On te donne un kidogo. 10 000 francs, un 20 000 francs pour acheter quelque chose. Banakupatia 10,000, 20,000 uze kitu. Tu trouves l'occasion pour avoir aussi un 2 000 ou 3 000. Kwako hasa ni bahati ya Tu kukula n'es kisi pas ya un 2,000, homme 3,000. fidèle, tu n'es Hauko pas une mwaminifu. femme fidèle. Hauko mke mwaminifu. Mais si tu te consens à être fidèle, Lakini ukakuwa mwaminifu, tu diras, utasema je hivi, vais garder les biens d'autrui nitachunga vitu vya batu et je crois na que Dieu ninaamini me donnera le mien. kama Mungu atanipa yangu. Alléluia. Amen. Eh, vous êtes fâchés? Munasirika? C'est un principe, hein? Ni Tu kanuni. es fidèle dans les choses d'autrui, Uko Dieu mwaminifu te kwa donne ce vitu qui est vya à batu, toi. Mungu Tu n'es atakupatia pas fidèle vyako. dans les choses d'autrui, Hauko mwaminifu tu kwa n'auras vya rien. batu, Mungu atakupa Vous vyako. comprenez que le problème c'est le cœur. Unaelewa Dans ton kama cœur, shida s'il y a ni la roho. fidélité, tu aimes la bénédiction de l'autre, tu protèges la bénédiction de l'autre, Dieu prépare
ta bénédiction. Kama uko mwaminifu ndani ya moyo wako, utapenda baraka za C'est bengine, pourquoi ne laisse utaichunga na pas Mungu ton atakupa cœur yako. t'amener à envier les bénédictions des Ndio maana autres. usiache moyo wako kutamani baraka za wengine. Tu profites de chaque occasion pour détruire les choses d'autrui. Kila siku unapenda uharibishe vitu vya watu. Tu n'auras rien. Au utapata kitu. J'espère que tu as compris. Ninaamini kama umeelewa. La Bible nous dit Biblia inatuambia que la bénédiction a accompagné Joseph. baraka ilisindikizwa Yusufu. Après cela, Kisha hiyo un test de fidélité arrive pour Joseph. sasa masomo ya uaminifu inafika kwa Un Yusufu. test. Kipimo. Versets 7 à 20. Mstari wa 7 mpaka 12. La femme de Potiphar va commencer à envier cet homme qui était Joseph. Bibi wa Potifari akaanza kumtamani Yusufu. Elle a voulu coucher avec lui. Akakubali kulala naye. La Bible nous dit Biblia que inatuambia Joseph était un homme beau. Yusufu alikuwa mwanaume wa kiana. Alléluia. Amen. Mais Lakini Joseph refusa Yusufu akakataa de coucher avec cette femme. kulala na huyo mwanamke. Beaucoup des hommes, beaucoup Wanaume de wengi, femmes wamama qui wengi sont belles ambao wanakuwa warembo tombent dans le piège. wanaangukaka ndani ya mtego. Lorsque tout le monde dit tu es belle, tu es beau, Wakati kila mtu anasema uko wakiana, uko unaanza mrembo. waza dunia yote umeibeba. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous allez voir que la plupart de belles femmes sont des prostituées. Ndio maana utaona wamama wengi wakiana ni wambaraga. Parce qu'elles ont écouté les gens qui les vantaient et tout ça. Balikuwa Et nasikia tu batu commences biko, à chercher à marcher selon la chair. balikuwa nasikia batu biko na batapa bakapenda batembe kufatana na Les hommes mwili. beaux qui sont tout le temps avec des femmes vivant dans le désordre. Wakaka wakiana ni wale ndio wanabakiaka sao tena wanawake ndani Des ya fois kuishi même kwa des ubaya. hommes qui ont de l'argent. L'argent te trompe. Mara mingi wa baba wenye wako na pesa na Toutes mudanganya. les femmes de la ville de Goma deviennent tes femmes. Banamuke yote ya mji wa Goma wanakuwa wanamke Mais wako. Joseph, Lakini Yusufu malgré ce qu'il était, ijalisi gisi alikuwa, il a refusé de tomber dans ce piège. alikatala kuanguka kwa hiyo mtego. Est-ce qu'il y a des jolies femmes ici, des jolies filles ici qui Hapa vont kuko refuser wadada de warembo. tomber dans le piège? Alléluia. Amen. Tu es belle, c'est pour la gloire de Dieu. Huko wakiana ni kwa Moi, ajili je ya dis aux utukufu wa filles, utilise Mungu. ta beauté pour amener des gens à Christ. Mimi naambiaka wadada, N'injure tumikisha pas les urembo hommes. wako ulete watu kwa Haleluya. Kristo, hapana juu ya Anakupenda wanaume. umulete. Amen. Naambia kuya unisindikize kwa mimi naendaka. Sasa unamuleta. Beauté yako inakuwa instrument ya kuglorifier Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Tu parles bien, utilise ça pour la gloire de Dieu. Unaongeaka mzuri, utumikishe juu ya utukufu Tu wa as de Mungu. l'argent, utilise ça pour la gloire de Uko na Dieu. pesa, uitumikishe juu ya utukufu wa Fais Mungu. de ton mieux pour faire ce que Dieu veut. Ufanye yako yote, ufanye mapenzi ya Mais Mungu. n'utilise pas ce que Dieu t'a donné Lakini usitumikishe ambayo Mungu alikupatia pour devenir l'instrument de la main chasteté et ne pas glorifier Dieu. juu usikwe chombo cha mabaya na usishindwe kurudishia Mungu tukufu. Malgré tout ce que cette femme a fait, Ijalisi yote ambayo ile mama la alifanya. Bible nous dit que c'était à plusieurs reprises que la femme de Potiphar a essayé de tenter Joseph. Biblia inatuambia ilikuwa ya mara mingi ule mke wa Potifari alimjaribu Écoutez Yusufu. ce que Joseph dira au verset 9. Sikia ambayo Yusufu iko nasema kwa mstari wa 9. Comment ferais-je un aussi grand mal Tafanya namuna gani mabaya kubwa hii? et pécherai-je contre Dieu? Na nitamfanya zambi kwa Mungu wangu? Quand il parle du mal, Wakati unasema juu ya mabaya, il sous-entend le mal qu'il peut faire à son maître. iko naonesha ile mabaya ambayo anaweza Quelqu'un qui lui a mfanyia fait confiance. mtu mwenye alimtumainia, Quelqu'un qui lui a donné l'autorité, le pouvoir dans sa maison. mtu mwenye alimpatia mamlaka na Comment ukubwa je kwa vais nyumba faire yake. cette chose-là? Nitafanya namna gani hii Non, kitu? non. Hapana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous trouvons des occasions pour trahir les autres. Leo tunakutaka manjia ya kusaliti Derrière le wengine. dos de nos amis, nous faisons du mal. Nyuma ya migongo ya warafiki yetu tunawatendea Derrière le dos mabaya. de ton pasteur, tu fais du mal. Nyuma ya mchungaji wako unamtendea mabaya.
Joseph a dit, Yusufu akasema, comment je ferai une telle chose? namna gani tafanya kitu kama na hii? Peut-être que ça devait se faire en secret. Sababu ingefanyika kusiri. Personne n'allait savoir. Hakuna mtu angejua. Mais Joseph a pris la décision Lakini Yusufu de akakamata ne pas faire maamuzi du mal. asifanye à son mabaya maître. kwa mkubwa wake. Il était reconnaissant Alikuwa na mtu wa pour le kujua faveur mema qu'on lui a fait. kwa ile kibali ambayo alimpatia. Combien de fois nous sommes des hommes et des femmes sans reconnaissance? Mara ngapi tuko watu wa kushindwa À kuiona moindre coup, mazuri? on trahit les autres. Mara ngapi On tunasaliti oublie les wengine? bienfaits qu'on a fait pour nous. Tunasababu mazuri ambayo alitufanyiaka. Et les gens disent la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est ton problème. Watu banasemaka shukrani haiko ya watu ya Si tu es dunia, ni shida reconnaissant, yako. tu seras béni. Kama unajua kupiga shukrani utabarikiwa. Tu n'es pas reconnaissant, Haujui kushukuru, toi-même tu vas t'attirer le mal. wewe peke utajikokotea Parce que la mabaya. Bible dit Kwa sababu Biblia inasema que si tu rends le mal pour le bien, ukarudisha le mal mabaya ne juu ya quittera pas mema, ta maison. mabaya itatoka nyumbani Des mwako. principes bibliques. Ile ni kanuni ya Quelqu'un Biblia. t'a fait du bien. Mtu alikufanya mazuri, Quelqu'un t'a béni, t'a nourri. mtu alikukulisha na En kubariki, retour, tu lui fais du mal. na wewe unamtendea mabaya. La Bible est claire. Biblia iko Le wazi, mal ne quittera mabaya pas ta maison. haitatoka munyumba yako. C'est pourquoi fais attention. Ndio maana ufanye Ne angalisho, sois pas le sorcier de ta vie. usikuwa mlozi wa maisha Si yako. tu ne sais pas rendre le bien, Kama uyo kurudisha ne mazuri, fais pas le mal. usifanye mabaya. Ne dis pas du mal aux gens qui t'ont fait du bien. Usiseme mabaya kwa watu walikufanyia mazuri. Je vais encore dire une chose qui va te bénir. Nitakwambia tena kitu ambacho Vous savez, kitakubariki. quand vous venez à l'église, Una wakati unakia mkanisa, c'est un endroit où Dieu vous amène pour vous ni bénir. nafasi ambayo Mungu anawaleta juu awabariki. Il place des hommes, des femmes pour votre bénédiction. Anatia watu juu ya baraka zako. Des gens qui se donnent, qui se sacrifient. Watu ambao wanajitoa, wanajipana. Être pasteur, être conducteur, c'est pas facile. Kukuwa Hein? mwongozi mchungaji haiko rahisi. Si vous êtes déjà monté à la chair, Kama ulishakapanda kwa vous vous madhabahu, rendrez compte que préparer une prédication d'1 heure peut vous prendre même une semaine. utayua kama kutayarisha mahubiri ya Samuel inaweza kukamata juma Au-delà de la mzima. lecture, de la préparation qu'on fait, Zaidi ya ile usomi si ya on est sérieux matayarisho dans son ministère, il y a le temps de la prière, ndani ya huduma kunakuwa le wakati ya temps de maombi, jeûne. wakati ya kufunga. Et cette personne qui fait ces choses, Na ule mtu ambaye unafanya des vile, fois il pleure pour toi. kuko sana Il te liaka juu bénit. yako, anakubariki. Demain après-demain, Kesho tu yake quittes l'église. unatoka Tu vas mkanisa, me dire, unaanza tu kusema détruis mubaya, cette église. unaharibisha kanisa. Le mal ne quittera pas ta vie. Mabaya itatoka kwa maisha yako. Hier, je disais à une personne, Jana nilikuwa naambia dans mtu, un homme de Dieu, dans une femme de Dieu, ndani ya mtu wa il Mungu y a la bénédiction, il y a aussi la kuko malédiction. baraka na laana. Dans Moïse, il y avait la bénédiction, Ndani ya il y avait Musa aussi la kulikuwa lèpre. baraka na kulikuwa Il y ukoma. avait quoi? La lèpre. Kulikuwa ukoma. C'est pourquoi Dieu lui a dit, fais entrer ta main. Il fait sortir, c'est la lèpre. Ndio maana Fais Mungu amwambia entrer, ça ingiza disparaît. mkono wako. Plus Inua- tard, quand Myriam va critiquer Moïse, il va souffrir de quoi? kule mbele wakati Miriamu atazarau C'est Musa pourquoi viens à anagonjwa l'église, ukoma. cherche la bénédiction. Ndio maana sona kia Et mkanisa si tu veux utafute quitter baraka. l'église, quitte calmement. Ukapenda utoke mkanisa, toka Ne kimya. t'attire pas la malédiction. Usijikokote laana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Kuko mtu ananielewa hapa? Dieu t'a appelé à un ministère. Mungu alikuita Dieu t'a kutuma. appelé à servir en dehors de ton église. Mungu alikuita Viens uende voir utumike nje ya kanisa ton yako. pasteur. Ukiona mchungaji, Humilie-toi. ujishushe Elle va te bénir. na Tu atakubariki iras en paix. na utenda kwa Mais amani. si tu quittes ici comme un rebelle, Lakini ukatoka hapa kama mwasi, le mal ne quittera pas. mabaya haitatoka maisha Moi, j'ai yako. vu ces choses dans mon Mimi ministère. niliona hivi vitu ndani ya huduma wangu. Des gens qui ont été maudits, des gens qui ont été frappés par Dieu. Watu wenye walilaaniwa wakapigwa na Mungu. Et moi-même, je sais Na mimi mwenyewe que najua la bénédiction, kama baraka, l'onction, upako, la grâce que j'ai neema ambayo niko vient nayo de mon pasteur. inatoka kwa Chaque mchungaji fois qu'il me wangu. dit que Dieu te bénisse, Wakati il wote y a ananiambia quelque chose qui Mungu se passe dans ma akubariki, kuko vie. kitu ambacho kinapitikana kwa maisha yangu. C'est pourquoi Ndio maana personne et rien Hakuna ne mtu m'amènera à blesser le wala cœur de cet homme. kitu ambacho kitaniacha Même nilumize si moyo Dieu wa ule me dit mtu. ta mission est finie à la réconciliation, Hata kama Mungu ananiambia kazi yako inaisha kwa j'irai reconciliation, m'agenouiller devant lui. taenda kupiga magoti Qu'il me mbele libère. yake
c'est à ce moment-là que j'irai avec la bénédiction. akaniruhusu pale ndio nitaenda na baraka. Soyons humbles, bien-aimés. Tukue wanyenyekevu Les wa ndugu. principes de Dieu restent principes de Dieu. Mipango ya Mungu inabakiaka Si tu mipango rends ya le mal Mungu. pour le bien, le mal ne te quittera Ukatenda pas. mabaya C'est juu la ya parole mazuri, de Dieu. mabaya haitatoka kwako, ni neno la Mungu. Oh, moi aussi je sais prêcher. Na mimi nayohubiri. Moi aussi je sais faire. Na mimi si minayo babifanya. Dieu sait ce qu'il fait. Mungu anayo bien Peu anafanyaka. importe la manière dont je vais monter, Ijalisi namna je gani serai nitapanda. toujours sous les pieds de cet homme. Kumiguu ya ule Par qui baba. Dieu passe pour m'élever. Basi yote Mungu atapita juu Ne aniinue. laisse pas ton orgueil t'emmener à dire que tu es devenu trop grand. Usiache kiburi, ache kusema ushakomala. Les oreilles ne dépassent jamais. Masikio yakazidi kichwa. Un disciple n'est jamais plus grand que. Mufasi haya kuaka mkubwa Même si kushinda tu mwalimu agis wake. avec onction, Hata kama uko na il upako y a namna des choses que gani. tu ne comprendras pas, que ton père comprend. Vitu kwa mimi hutaelewa lakini baba yako Et lorsqu'il te atavielewa. conseille, il te dit quelque chose, tu vas encore aller Wakati de l'avant. anakushauri anakuambia kitu utaendelea tena mbele. C'est pourquoi moi je ne bouge pas Ndio maana mimi sans que mon sitingitikaki. pasteur sache où je suis. Bila Qu'est-ce que kujua je fais? bila kumwambia mchungaji wangu bien niko nafanya na wapi niko. Est-ce que vous comprenez, Église? Unaelewa kanisa? Aujourd'hui, la génération que nous avons, c'est une génération de rebelles. Kizazi ambacho tuko nalo ni kizazi ya waasi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Atatuambia nini? Nous aussi, nous avons la parole de Dieu. Na si tuko na neno la Mungu. C'est ce que Myriam a dit. Ile ndio Miriamu La alisemaka. lèpre est venue. Ukomo Et pour que kakuya. cette lèpre puisse s'arrêter, qui a arrêté ça? Na juu ile ukome Moïse. mutoke nani mwaliishaka usini Musa tu. Alléluia. Amen. Si la lèpre t'a déjà atteint, rentre à la personne chez qui tu as fait du mal. Kama ukoma ilisha kufikia rudilio ile mtu Cette ambaye lèpre alimfanya disparaîtra. mubaya. Na ile ukoma itakutoka. Je vous prêche des vérités. Niko na hubiri Gardez cela. muchunge hii Et vous allez maneno. voir ce que Dieu vous Na fera. mutaona Mungu atafanya C'est ton nani. cœur celle qui décidera de la bénédiction ou pas. Ni moyo wako ndio itaamua baraka wala hapana. Alléluia. Joseph ajoute, Yusufu comment anaongeza. pécherai-je contre Dieu? Namna gani nitatenda dhambi kwa Mungu wangu? Il sait qu'il ne doit pas faire du mal aux gens, mais il ne doit pas aussi pécher contre Dieu. Batu mabaya na hawezi fanya dhambi kwa La Mungu. consécration. Kujiwekwa hapo. Il vit pour glorifier Dieu, Anaishi juu non amrudishie pas Mungu pour tu. plaire à sa chair et ses Haiko juu désirs. amfurahishe mwili na tamaa zake. Les jeunes d'aujourd'hui, Wa vijana wa il allait leo dire l'occasion de régner totalement m'est donnée. akisema njoo bahati yangu hii nitawale mwa hii nyumba sasa. Tunakuwa bibi ya bwana ya bibi wa mwenye vyote. Alléluia. Amen. Mais Joseph a dit non. Lakini Yusufu akasema Il hapana. a accepté Akakubali. qu'on puisse mentir à son égard. Wamseme Et uongo. lorsque vous lisez la Bible, il se retrouve en prison. Wakati unasoma Biblia atajikuta ndani ya jela. Là, il se dit encore, Pale je fais nasema du mal tena. en faisant du bien. Anasema tena Des fois, on se nitafanya pose la mabaya. question, je fais du bien, mais les gens me font du mal. Kuko sana unajiulizaka mimi niko fanyiana mazuri J'ai lakini été watu wiko fidèle à wananifanyia l'égard de mabaya. cet homme qui m'amène en prison. Mungu alikuwa mwaminifu Je kwa n'ai rien fait du mal par rapport à sa femme, sikumfanyia mabaya. mais je me retrouve en prison. Lakini najikutana ndani ya jela. On nous lit le verset 21 à 23. Wanatusomea mstari wa 21 mpaka 22. Verset- Genèse 39. 21 jusqu'à 23 de Genèse 39, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen yako inakuwa kidogo. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit combien 21 23. Yes. Et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. J'aime ce texte. Napenda sana hii usomi. Joseph en prison, Yusufu kwenye mais jela. l'Éternel était avec lui. Lakini Bwana alikuwa pamoja naye. En prison, mais Jela. avec l'Éternel. Lakini alikuwa na Bwana. Ah, c'est l'essentiel, Ndio ya effectivement. muhimu tu kabisa. Aujourd'hui, nous préférons laisser Dieu
Leo mais avoir la tunapenda gloire. tumwache Mungu na tupate On utukufu. préfère avoir de l'argent, mais Upate laisser Dieu. pesa lakini unaacha Mungu. Joseph a accepté Yusufu de tout alikubali laisser, kuacha vyote d'être en prison, ya mais kukuwa de garder Dieu. lakini amwone Mungu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui vont accepter de tout abandonner, de souffrir, mais que Dieu soit dans leur vie? Leo kuko watu wanaweza itika kuacha yote wateseke lakini Mungu akwe ndani ya maisha Et yao. la Bible dit, Biblia inasema, Dieu l'a mis en faveur du chef de la prison. Biblia inasema akawafanyia wale Lorsque tu wakubwa wa marches jela avec mbele. Dieu, Wakati unaishi na Mungu, la faveur t'accompagnera, peu importe là où tu kibali arrives. itakupeleka fasi Tu yote kwenye arrives quelque utafika. part, les gens te remarquent. Unafika fasi Parce fulani que watu tu as la faveur wanakujua. de Dieu. Kwa sababu uko na kibali ya Il a Mungu. été encore remarqué. Aligundulika tena. Et lorsque le chef de la prison le remarque, Na wakati ule mkubwa wa jela alimjua. la Bible dit que rien de ce qui se faisait dans la prison ne se faisait sans Joseph. Biblia inasema hakuna kitu kilikuwa nafanyika ndani ya C'est jela lui bila maintenant qui Yusufu. dirigeait maintenant la prison. Yeye ndio alianza sasa ongoza ile jela. Et l'Éternel Na Bwana donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. alikuwa anampatia kufaulu kwa yote alikuwa anafanya. Ah, de Joseph de notre génération. Wa Yusufu Est-ce qu'il y wa en a kizazi ya leo wako des hommes et des femmes qui touchent quelque chose et ça réussit? watu ambao wanagusa Des kitu na hommes et des femmes qui kinafaulu. s'attachent à une église avance. Watu ambao Des hommes et des wanashikamana na femmes qui kanisa na entreprennent des kanisa choses et les inaendelea. choses marchent. Watu ambao wanafanya Parce vitu na qu'ils ont la vinaendeka. faveur de Juu Dieu. wako na kibali ya Mungu. Tu rencontres une personne comme ça, ta Unakutana na vie mtu change. kama na maisha yako inabadilika. Parce qu'il va t'amener à être aussi béni et à vivre la réussite qui Nataka na wewe l'accompagne. ubarikiwe na uishi kufaulu. La Bible nous dit Biblia inatuambia que Joseph est resté là. Yusufu alibakia pale. Il a commencé à vivre la bonté de Dieu dans la prison. Akaanza kuishi wema wa Mungu ndani ya jela. Il devient le surveillant des autres prisonniers. Akakuwa mchunguzi wa wengine Là, je voudrais wafungwa. encore dire quelque chose à Pale quelqu'un. nitasema pia kitu. Tu peux être en train de passer par des épreuves. Unaweza kuko unapitia kuvipimo. Mais dans ces épreuves-là, Lakini kwa ile parce vipimo que tu es avec Dieu, juu uko pamoja na Mungu. ta manière de vivre ces épreuves seront différentes des autres. Namna yako ya kuishi ile vipimo itakuwa Il est tofauti na prisonnier, wengine. mais un prisonnier qui mfungwa, règne. lakini mfungwa ambaye anatawala. Alléluia. Mama. Tu es chômeur, Uko mais un mkosa chômeur kazi. différent. Lakini Parce que tu mkosa es kazi avec tofauti Dieu. kwa sababu uko na Mungu. Tu passes par des situations difficiles, Unapita ku mais vitu tu ne vigumu. seras jamais comme tout le monde. Lakini utakuwa sawa C'est wengine. pourquoi un vrai chrétien, Ndio maana Mkristo même dans mzuri, de dures épreuves, hata kama il uko ndani ya vit la vipimo différence. nguvu, unaishi et les tofauti. gens s'étonnent. Watu Pose wanashangaa. la question comment tu supportes cette Wanajiuliza uko situation. unavivumilia Tu namna as un gani? Dieu Uko na tout-puissant avec Mungu mwenye toi. uwezo. Pendant que les autres chômeurs sont devenus, donc ils vivent la confusion. Kwenye pengine Toi, tu vis bakosa la kazi grâce biko de unaishi Dieu. kuchanganikiwa, unaishi neema ya Mungu. Même dans ce que tu es en train de vivre, Hata tu kwa ne ile manques ambako pas unaishi. des habits, tu Haukosake ne manques mavazi. pas à manger. Haukosake Et les vya gens kukula. s'étonnent, ça c'est quel genre de chômeur? Watasema, C'est un huyu ni chômeur shomere qui wa vit yeye. avec Ni shomeri ambaye Dieu. anaishi na Mungu. Alléluia. Amen. Dieu peut faire la différence dans ta vie. Mungu anafanyaka utofauti ndani ya maisha yako. C'est pourquoi ne te compare pas à tout le monde. Ndio maana usijilinganishe Même na si kila nous mtu. passons par les mêmes Hata épreuves, kama tuko napitia kuvipimo moi je suis vimoja. avec Dieu. Mimi niko na Mungu Et ce Dieu-là me distingue. na ule Mungu C'est Dieu l'a fait réussir ce ananitofautisha. que Ule je fais. Mungu atanipaulisha C'est yote pourquoi nitafanya. choisis de marcher avec Dieu. Même si tu passes par des problèmes dans ton Kwa foyer, nini kutembea na les Mungu? autres peuvent vivre de certaines choses. Hata unaishi Toi, magumu Dieu kunyumba fera la yako. différence. Pengine banaishi ile vitu wewe Ton Mungu mari peut atakufanya être tofauti. infidèle. Il fait des choses compliquées. Bwana kuweza fanya vitu Mais Dieu mbaya. te préserve du sida. Lakini Mungu atakuchunga Pendant na que les sida. autres meurent de sida, Sasa pengine watakufa na Dieu fait sida. la différence avec Mungu toi. anafanyaka tofauti na Peu wewe. importe ce que tu vis, Ijalisi yote uko naishi. consent à garder Dieu. Uache kuchunga Mungu, uendelee kuchunga Mungu. Hey. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. Napenda Bwana. La Bible nous dit, Biblia inatuambia pendant que Joseph était en prison, wakati Yusufu alikuwa là kuchela, nous sommes au chapitre 40, pale tuko ku sura yake ya 40. lui-même prisonnier, Ye mwenyewe mfungwa il servait les autres. alikuwa anatumikia wengine. On va nous lire quelques versets. Watatusomea Le mashairi chapitre pale 40.
14 Mwanzo. Genèse 40, verset 14. Hein? Oui, C'est là. Mais souviens-toi de moi. à partir du verset 1er. Ok, on commence au verset 1er jusqu'à 14. 40. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef de garde et dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous le deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez donc moi votre songe. Le chef des chansons racontant son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins. Verset 40. Verset 40. Et verset 14. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et monte, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Amen. La Bible nous dit Biblia inatuambia que Joseph, lorsqu'il est venu le matin, wakati Yusufu alikuja usubuhi, il trouve les chansons et les panetiers tristes. anakuta ule mchungaji wa nyumba ya Il mfalme commence à les questionner. akaanja wauliza, Pourquoi vous avez mauvaise mine? jua nini mko na hali Pourquoi ya vous êtes triste? jua nini munasirika? Voyez là l'homme qui se préoccupe du bonheur des autres. One sasa ule mtu Un mwanatafuta homme furaha, lui-même, il est prisonnier. yeye mwenyewe ni mfungwa, Mais il cherche à faire du bien aux autres. lakini kuna tafuta afanyie wengine mema, Il ne laisse pas l'amertume, toutes ces mauvaises choses les détruire. aache machungu na vitu vyote vya mbaya Mais bimharibishe, il est prêt à aider les autres. lakini iko tayari à servir kusaidia les wengine, autres. kutumikia wengine. Beaucoup de gens, quand ils passent par des problèmes, Watu wengi sana wanapita kwenye ils mashida, s'enferment dans leurs problèmes wanajifungia mu Ils maneno pleurent. yao, banalia et ils ne peuvent plus faire du bien aux autres. na hawezi tena fanyia wengine mazuri. Mais je vais te dire une chose. Lakini nitakwambia kitu, Sois Joseph au milieu de ukwe ta Yusufu génération. katikati ya wafungwa. Même quand tu pleures, Hata kama essuie tes unalia, larmes, va aider ceux qui pleurent. pangusa machozi uende usaidie Même benye biko quand tu nalia. souffres, Hata kama uko nateseka, oublie ta souffrance, aide ceux qui sont en train de se sababu perdre. mateso yako usaidie benye biko nalia. C'est ce que Joseph a fait. Ile ndio Yusufu Un alifanya, homme au service des autres. mtu mwenye anatumikia Un wengine, homme disposé à faire du bien. mtu mwenye iko tayari kufanya La mazuri. Bible nous dit qu'il a interprété les songes qui les rendaient malheureux. Biblia inasema alitafsiri ndoto ambayo iliwaacha Il a exercé le don que Dieu lui avait donné. akafanya zoezi Il leur karama a yenye Mungu donné le alimpatia. discernement Mungu de alimpatia ces songes upambanuzi ya ou mandoto l'interprétation de ces songes. ili atafsiri mandoto hiyo. Combien de gens, Watu ngapi à cause des problèmes, juu ya mashida font que les dons que Dieu a mis en eux ne puissent pas fonctionner? banachaka karama ambayo Mungu alitia ndani yao isitumike. Jo utamuuliza, jua nini hautumikie Mungu? Natumikia Mungu vitu aviendeke, mie mwenyewe aviendeke, ndakuwa naambia watu nini ke Mungu anatendaka, mie peke anitendea. Est-ce que cela annule la parole de Dieu? Ça n'annule pas. Ili aizimishe neno ya Mungu. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Et tu dois comprendre Na unapasha que kuelewa si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, kama tu ufanyi te bien napenda bloques toi-même. ufanye, wewe peke nafuatana na wewe.
Parce qu'il y a des choses qui arriveront à cause de ton obéissance. Bitu kuko bitu bia bitafikia juu ya utiifu wako. Tu n'as pas d'enfants. Hauna watoto. Prêche aux femmes que Dieu est capable de donner des enfants. Ubiri batu kisi Mungu iko na Parce uwezo wa que toi, tu kupana n'accouches batoto. pas. Juu ya Cela n'annule pas la parole de Dieu. Ili hatazimisha neno la Mungu. Quelqu'un malade Mutu iko va mgonjwa. prêcher que c'est Dieu l'a guéri. Wende ubiri kama ule Mungu Même si tu anaponyeshaka. as mal. Hata kama unasikia Paul mbaya. a connu des moments compliqués. Et chaque fois quand il demandait au Seigneur de le sauver de cette situation, Wakati yote alikuwa anapitia vitu vibaya, alikuwa anaomba Mungu amokoe Dieu na lui a mabaya. dit, Mungu ma grâce te akamwambia, suffit. neema yangu inakutosha. beaucoup de gens pensent qu'il était bossé. Watu wengi walikuwa Beaucoup wanaanza de kama gens ni pensent que mwenye c'était nyuso. le problème Dieu. Watu wa mingi wanaanza Mais kama ce qui est alikuwa sûr, na il shida avait ya un macho. problème qui le gênait. Kwa kweli alikuwa na shida ya Mais cela n'a kumsumbua. pas bloqué l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ile haikuzuia kuendelea kwa kazi ya Que ton Mungu. problème ne te bloque pas. Shida yako isikuzuie. Si c'est ton école, tu dois passer par là. Kama Que ni tu le masomo veuilles ou yako ile pas, unapasha pitia tu passeras pale. par là. Upende usipopenda utapitia hapo. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, même quand ils pleurent, ils peuvent se lever et continuer à Hapa servir kuko watu Dieu? wenye hata ndani ya machungu na kulia wanaweza saidia wengine na kutumikia Mungu. Oh, nilishachoka. Oh. Sors de cette distraction. Toka kwa ile kuzubaa. Joseph servait tout Yusuf en étant prisonnier. alikuwa anatumikiana na iko mfungwa. Joseph a utilisé les dons que Dieu lui a donnés. Alitumikisha karama ambayo Mungu C'est lui de alimpatia diriger, ili ya kuongoza, d'interpréter les songes. ya kutafsiri Et ndoto. en exerçant ces dons, Na kwa kufanya en zoezi faisant karama le yake service auprès des autres, kwa kutumikia il wengine, ne savait pas yeye alikuwa que Dieu ajue avait amené des gens kama Mungu par qui il alileta passera watu pour les kupitia wao délivrer. watapita juu amfungule. Ndugu, usizarau mwenye iko pembeni yako. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être la personne que Dieu a préparée pour ta bénédiction. Amen. Sers Dieu. Inaweza kuwa ni Attends-toi à Dieu. Lui-même saura par où passer. umtumikie Mungu na umchunge yeye, atayua kwenye Il atapitia. pouvait bien dire, Angipasha je suis sema prisonnier comme eux. niko mfungwa Ils n'ont sababu qu'à se fâcher, ils n'ont qu'à être tristes, ce n'est pas mon problème. basirike bakwazike Qu'est-ce que j'ai à faire avec leurs problèmes? Nitafanya nini na shida yabo? Joseph ne l'a pas fait. Yusufu Il les a hakufanya, servis. aliwatumikia. Et à un certain moment, il a commencé même à négocier. Na kwa wakati fulani Quand vous akaanza serez kunegosi. partis, Wakati ne utaenda m'oubliez pas. usinisahabu. Malheureusement, Kwa bahati ces mbaya gens sont partis. wale watu Celui qui walienda. devait être tué a été tué. Ule mwangiwaka Celui qui inauawa. devait être restauré dans son travail a été restauré. Ule mwalipandishiwa Et il cheo a akapandishiwa oublié. cheo na akasahabu. Je vais te dire encore une chose. Nitakwambia tena kitu. Si Dieu ne se souvient pas de toi, Kama Mungu personne ne se akukumbuke, souviendra de hakuna mtu toi. atakukumbukaka. Si Dieu ne te sauve, Kama Mungu personne ne te akuokoe, sauvera. hakuna mtu atakuokoa. Si Dieu ne te bénit, Kama Mungu personne ne akubariki, pourra te hakuna bénir. mtu anaweza kukubariki. Tu regardes aux hommes Unaona kwa watu et Dieu ferme leur cœur. na Mungu anafunga mioyo Tu zao. deviens quelqu'un qui va me dire, Una she bengine batuangaliake, she bengine batukumbukake. Est-ce que Mungu alikukumbuka baba akakusabu? Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, Nakumbuka siku je moja dormais. nilikuwa nalala. Le Seigneur me dit, Bwana ananiambia, uzia mloko yako kechi. C'était ma petite sœur Rosette. alikuwa mdogo wangu. Je me réveille, je dis, mais je ne savais même pas qu'elle n'en avait pas. Je suis allée chercher l'argent, je lui ai donné. Nilikuwa sijui hata kama nakosa Ton Dieu viatu. Nikaenda m'a tafuta ordonné pesa de faire ceci. nikampatia. Mungu aliniruhusu nifanye hiyo. Elle ne m'avait pas posé de problème, Hakuniletea mais shida. son Dieu. Lakini Mungu wake. Je connais notre pasteur à Lubumbashi. Na yeye mwingine mchungaji mwa Lubumbashi. Des reprises, le Seigneur me dit, prends telle chose, va donner à ce pasteur. Mara pili Mungu ananiambia kamata hiki tuende patie yule mchungaji. Quand je me réveille, je dis, Seigneur, j'obéis, je vais faire. Sasa mimi nalamka namwambia Bwana ninatii nitafanya. Mets-toi en tête. Ujiweke mkichwa. Si Dieu ne t'aide pas, Kama Mungu akusaidie, personne ne t'aidera. hakuna mtu atakusaidia. Tu vas commencer à murmurer, à te plaindre. Utaanza kunungunika na kusema sema. Mais sans souci. Hakuna kenye kitafanyika. Mais si Dieu se souvient de toi, Lakini kama Mungu il anakukumbuka, obligera les gens à bouger en ta faveur. atalazimisha batu batingisike bafanye kitu juu yako. La Bible nous dit que 2 ans se sont écoulés. Biblia inasema miaka 2 ilipita. Dieu a commencé à travailler
Mungu akaanza kutumika. Il a amené Potiphar à faire un rêve. Akaacha Potifara na lota ndoto. Disons Pharaon plutôt. Pharaon fait un rêve. Farao na lota. On cherche quelqu'un qui peut expliquer, il n'y a personne. Wanatafuta mtu C'est à ce moment-là que cet homme-là se souvient. Ule mtu anakumbuka. J'avais négligé la demande de cet homme. Nilisarauka ombi ya huyu mtu. Il a confessé son péché. Akatubu zambi yake. Et on a amené Joseph devant Pharaon. Wakamuleta Yusufu mbele ya Farao. Le temps de Dieu, lorsque ça arrive, Wakati ya Mungu sasa personne ne inafikia. pourra l'empêcher. Hakuna mtu anaweza izuia. 2 ans avant, ce n'était pas le temps de Dieu. Miaka mbili. Mais 2 ans après, c'était le temps de wakati Dieu. ya Mungu, lakini miaka mbili kisha kwa Garde le wakati ya temps de Mungu. Dieu. Chunga Attends wakati ya ce Mungu. temps-là. Chunga ile Ce wakati. temps arrivera. Ile wakati itafikia. Oh, shebengine batuonake yako mwa hii kanisa batu hangaiki yake. Saa ya Mungu ikafika, hakuna mtu atakukaisha. Dieu t'amènera là où il veut que tu puisses arriver. Mungu atakupeleka pale kwenye anataka ufike. Dieu te donnera la faveur Mungu des grands atakupatia hommes, des grandes femmes. kibali ya watu wakubwa. Lorsque vous lisez le chapitre 40, verset 37, Wakati ukasoma ile sura ya Vous allez 10 mstari wa voir. 37 utaona Pharaon était content à apprécier l'interprétation de Joseph. Farao alifurahi na akafurahia mafasirio Tous ya ses Yusufu. serviteurs étaient contents. Watumishi wake wote wakamfurahia. Par la suite, Kwa kufata Pharaon commence à se poser des questions. Farao akaanza kujiuliza, Qui va maintenant faire ce travail? nani atafanya hii kazi? Il a dit, cherche quelqu'un Akasema, qui va tafuta accomplir le mtu plan de Dieu. mwenye atafanya mpango wa Mungu. Pharaon dit, Farao il n'y akasema, a pas quelqu'un d'autre hakuna si ce mtu n'est que toi. mwingine kama iko wewe. Et c'est ce jour-là Na ni ile que siku Joseph va entrer dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Yusufu ataingia kutimilifu wa neno la Mungu. Alléluia. Amen. Regardez bien quand l'histoire commence. Uone mzuri wakati hadithi ilianza. Joseph avait 10. Yusufu alikuwa na miaka 10 na La Bible nous dit Biblia inasema que quand il est appelé devant Pharaon, wakati aliitwa mbele ya Farao il avait quel âge? alikuwa na miaka ngapi? 30 ans. Miaka 13. Ça fait combien de temps entre le temps de l'appel et le temps de l'accomplissement? Katikati ya miaka ya wito na 13 bonnes années. miaka 13. 13 ans, ce n'est pas peu de choses, hein? Miaka 13 haiko siku Une moja. année, 2 ans, 5 ans déjà, tu te fatigues. Ushapita. Commence à abandonner la foi. Wewe imekuwa miaka 5 unaanza choka. Joseph a fait 13 ans Yusufu alifanya miaka entre la 13 promesse et l'accomplissement de la parole de Dieu. katikati ya ahadi na utimilifu wa neno Cela la est écrit Mungu. dans le verset 38 à 46, vous pouvez retrouver Ile ça. iko kumustari wa 13 ans. Miaka 13. Et pendant les 13 ans, Na kwa ile miaka 13 moi j'ai compris une chose. mimi nilielewa kitu. C'était le temps de l'école de Dieu dans la vie de Joseph. Ilikuwa wakati ya masomo ya Mungu kwa maisha ya Yusufu. Dieu l'a amené Mungu alimuleta à son école, kwa masomo à ya l'université, masomo à la yake. faculté de gestion. Masomo ya kuongoza. Alléluia. Amen. Dieu l'a amené Mungu alimuleta à gérer la maison de son père. aongoze kwa nyumba ya baba Après cette yake. maison, c'était une maison importante, la maison de Potiphar. Kisha nyumba ya baba yake ikakuwa nyumba Après ya cela, Potifari. c'était une institution, la prison. Kisha pale Et ikakuwa après ça, jela. c'est un pays. Na kisha pale ikakuwa nchi mzima. Pendant qu'il passait par ce moment, Wakati alikuwa il anapitia souffrait. wakati alikuwa mais il ne anateseka. savait pas Na hakukuwa qu'il anajua était à l'école de Dieu. kama yeye alikuwa masomo ya Mungu. Tu es à quel niveau, bien-aimé? Uko kukiwango À l'école gani? primaire, Ungali à l'école masomo ya- secondaire ungali ou primaire à au l'université. secondaire au université. Dieu a son école. Et souvent, Na mara mingi les hommes sont des classes watu ni masomo et la souffrance, c'est les professeurs. na ile mateso ndio C'est mwalimu. pourquoi Ndio ne maana haïs personne. usichukie mtu. Si quelqu'un t'a fait du mal autrefois, Kama mtu il alikufanyia fait partie mabaya, des gens de la classe là où tu étais. Alléluia. La classe. masomo
Joseph est allé avec Dieu Yusufu alienda na jusqu'à Mungu atteindre la gloire. mpaka kufikia utukufu. On ne te trompe pas. Asikudanganye. Dieu a une école. Mungu iko na Quand masomo. tu ne réussis pas, Wakati tu hauwezi ne passes hapa, pas de classe. hautaruka somo. Et c'est à toi de savoir Na ni kwako si wewe tu vas te kujua retarder kama utaacha, ou tu vas avancer. wala utaendelea. Il y a des examens, Kuko il y a mashindano. des tests. Kuko Tu vipimo. réussis, tu montes. Unaweza unavuka. Et chaque fois Joseph réussissait. Na wakati yote Yusufu Il alikuwa passe. anaweza, alikuwa Il anapita. passe. Anapita. Il allait, il arrive encore ailleurs. Anafika ingine fasi. Le test de la fidélité par rapport au sexe, il monte. Mashindano Pendant qu'il voit ya que c'est la uaminifu. souffrance, Wakati c'était une anaona promotion mateso, ilikuwa par rapport à kupanda. l'école de Dieu. Ilikuwa kupanda C'est kufuatana pourquoi na ne masomo ya considère Mungu. pas des choses comme le monde les considère. Usikamate vitu kisi Dieu dunia t'amène à vikamata. son école. Mungu naye Petit iko à na petit, il masomo te yake forme. na iko na kufundisha. Il peut te donner un temps où tu as des répits. Anaweza- Parce que tout le temps, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'examen. Anaweza kupatia kwa wakati kidogo utapumzika juu siku yote iko ya À ce mashindano. moment-là, tu vois comme si la vie commence à changer. Pale utaona kama maisha Tu kanaanza commences à badilika. rire, tu commences à Unaanza oublier. cheka, unaanza Et après, sababu. un autre test arrive. Na kisha ingine Tu te dis, mashindano Seigneur, yanapita. pourquoi seulement moi? Unasema tena ayetu Mais mie Dieu veut Bwana. t'amener à un autre niveau. Anapenda kufikisha ingine kiwango. À quel niveau tu es? Uko mkiwango gani? Chacun est à son niveau. Kila mtu iko mkiwango Moi, yake. j'ai mon école. Mimi niko na Moi, masomo j'ai ma yangu. classe. Moi, j'ai ma classe. Niko na somo langu Et mon professeur. na mwalimu wangu. Toi aussi, tu as ta classe. Na wako na somo lako. Ta classe peut être de stérilité. Ta classe peut être de maladie. Somo lako Ta ni classe kwa peut être je ne magonjwa, sais pas kukosa quoi. buzazi na sijue kama ni nini. Chacun a sa Kila mtu iko na classe. somo lake. Chacun a ses leçons. Kila mtu iko na majifunzo yake. C'est pourquoi ne te compare pas à l'autre. Ndio maana usijilinganishe Peut-être na que toi, tu es mwingine. déjà à l'université. Samo ya wewe La ushakuwa matière devient universite. très dure. Masomo ishakuwa ya Et nguvu. l'autre est encore à l'école Mwingine angali kwa primaire. école primaire. Et il y a d'autres qui préfèrent rester à l'école primaire. Wengine wanapenda babakie tu Comme ça, ils n'ont pas à souffrir. juu pale abatateseka. 1 plus 1 égale 1. Moya 1 plus kuongeza 1 moja égale ni 1. mbili. Moya 1 kuongeza plus moja ni 1 mbili. égale 1. Moya Des kuongeza moja. années, des années, tu es toujours là. Miaka na miaka uko tu pale. Et il y a l'autre qui est arrivé à un autre niveau, ça devient des équations compliquées. Huko mwingine anafikia mkiwango inakuwa sasa hatari. La tête est troublée avec les équations. Kichwa inachanganikiwa na maequation. L'école de Dieu aussi, c'est comme ça. Masomo ya Mungu pia ni vile. Les épreuves viendront selon ton niveau. Majaribu itakuja kufatana C'est na pourquoi kiwango Dieu yako. Ndio maana Mungu Que anasema tout ce qu'il permet dans notre vie, il sait que nous avons la force pour le yote surmonter. anaruhusu ifikie kwa maisha yetu, anajua kama tuko na nguvu juu tuivuke. Est-ce que les étudiants sont là? Wanafunzi Est-ce wako que les hapa? étudiants sont là? Wanafunzi wako hapa. Joseph est allé à l'université, Yusufu à la aliendaka faculté universite, de gestion. faculté ya gestion. Il a appris à gérer. Akaiwa kuongoza. Des fois, nous nous moquons de Dieu. Hein? Kuko sasa tunasirikiaka Mungu. Toi, tu penses que chez Dieu, c'est la facilité, il n'y a rien à apprendre. Sasa Mungu Non! ni vitu vyote tu, hakuna Tu kitu veux cha être kujua. pasteur? Unapenda kuwa Il t'a mchungaji, appelé à être pasteur. unaitwa Il va te faire passer à son école. atakupitisha kwa masomo yake. Souvent, nous nous réjouissons de l'appel. Kuko sasa Nous nous réjouissons tunafurahia de son plan. tunafurahi na mpango Il wake. t'appelle, tu n'es pas encore capable. Anakuita awie Il weza. cherche des gens qui ne sont pas encore qualifiés. Il Analeta t'amène à watu, son école. anakuleta Il kwa te masomo, qualifie. Il anakukalifia. te rend capable. Anakuanja Mais c'est à unaweza. toi d'accepter de passer à cette école-là. Wenjo utaitika sasa Si tu veux kupita rester à mwele l'école masomo. primaire, Ukapenda baki kwa école primaire vous basi. connaissez les gens qui restent à l'école primaire. Una wale watu wanabakia kwa Ce sont école. des gens, Ni batu. tu les retrouves dans une église. Unamkuta Une mkanisa. année, 10 ans après, ils Mwaka sont mmoja les mêmes. miaka 10 ni wale tu. Les rabbis, Barabi. toujours en train de critiquer, Pale toujours en train de se plaindre, Kusema tu ne bengine, comprenant rien. kuchongea bengine abaelewe Et qui kitu. devaient devenir des maîtres, ils sont encore des enfants. Bangi pasha Ils kwa sont balimu encore banabakia au lait. batoto. Ils sont toujours en train de demander à Dieu pourquoi. Biko Pourquoi tunamwambia moi? Mungu juu ya Pourquoi nini? ça? Aye Il y a tu des hivi. questions que je ne pose plus à Dieu. Mimi kuko maswali yenye siwezi Pourquoi? uliza tena Mungu juu ya Pourquoi? nini? Ça ne Juu sert à ya rien. nini? Il va pas te Haifalie répondre. kitu. Il peut répondre à un enfant. Nani Mais anaweza quand tu jibia as grandi, mtoto? Kama il ne te dit ushakomaa. plus rien. Hata kwambia tena kitu. Ça c'est vrai. Oui.
Est-ce que nous comprenons, Église? Oui, mama. À l'université de Dieu, Masomo ya on comprend Mungu. les choses. Tunaelewaka On vitu. attend le temps de Dieu. Quand ça arrive, tu dis gloire à Dieu. Tu sais pourquoi tu as Sabi permis ça. nafikia nasema utukufu kwa Mungu. Au début, j'allais vers mon pasteur. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Sasa nilikwenda kwa Pourquoi seulement mchungaji wangu. moi? Jua ninitumie, jua Au moment où je ninitumie. suis arrivée, j'ai dit merci Seigneur parce que tu as voulu que je passe par Na là. wakati nilifikia Ça me nasema fait mal, asante mais je Mungu sais que tu ulipenda me fais du nifikie bien. hapa. Mimi Et tu ne m'abandonneras na pas. utaniachilia. Tu es à quel niveau? Uko Quelle kukiwango est ta gani? classe? Demande à celui qui est à côté de toi. Tu es dans quelle classe? Uko msomo Quel est ton gani? professeur? Mwalimu wako ni nani? Il y a des siècles là que nous sommes dans la même classe. Alléluia. Joseph a fini ses études. Yusufu alimaliza masomo yake. Il a fini les étapes de sa formation. Alimaliza hatua ya masomo yake. Et maintenant la gloire arrive. Na sasa utukufu inafika. Il est resté consacré à Dieu. Alibakia akijitoa wafu kwa Mungu. Je voudrais te dire, Nilipenda nikwambie, dans l'école de Dieu, kwa masomo ya Mungu tu dois apprendre une chose. unapasha kujua Tout kitu. concourt à bien de ceux qui aiment Dieu. Yote narudilia wale wanaompenda Mungu kwa mazuri. Yote. Même quand tu pleures, c'est pour le bien, c'est pour ton bien. Hata kama unalia ni juu ya Même mema quand tu yako. as échoué, c'est pour ton bien. Hata kama ulishindwa ni juu ya mema C'est yako. facile de dire amen. Ni rahisi Mais kwa vis kusema cela. amen, lakini uishi ile. Tout. Kila kitu. Banakuzarau, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Haleluya. Banakutupilia, tout concourt au bien de ceux qui aiment Avance Dieu. mama. Maladie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Wale ambao waliitwa kwa Romains mpango 8:28. wake. Warumi 8:28. Je voudrais dire une vérité avant de terminer. Nilipenda niwaambie kitu mbele nimalize. Joseph dit 45:9. Yusufu akasema, Genèse 45, verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Verset 13. 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a Yusufu pardonné ses frères pour le mal qu'ils ont fait. alisamewa ndugu wake kwa mabaya ambayo Lisez le alimfanyia. texte. Vous comprenez que Joseph a saisi la leçon. Mukasoma pale mutayua kama Yusufu alishika somo. Ses frères ont été des instruments que Dieu a utilisés. Wandugu wake L'amener là où il est. walikuwa chombo ambao Mungu alitumikisha wamufikishe C'est pale pourquoi kwenye je t'ai iko. dit, Ndio maana nilikwambia Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. samehe wale waliokufanyia Ils ont mabaya. été des gens que Dieu a utilisés dans la classe où tu es Walikuwa passé. watu ambao Mungu alitumikisha kwa masomo ambayo ulipita. Maintenant, il dit à ses frères, Na ape kunaambia wandugu wake, allez dire à mon père mwende mwambie baba yangu que Dieu m'a établi kama Mungu aliniweka Seigneur en Égypte. Bwana kumisri. Ça veut dire je règne déjà. Manake nishaanza tawala. Dieu a accompli sa promesse. Mungu akatimiza ahadi yake. Il ajoute, Anaongeza, allez raconter à mon père mwende mumwambie ma baba gloire yangu en Égypte. utukufu wangu Misri. La gloire est arrivée Utukufu inafika après un long moment de souffrance et de formation. kisha muda mrefu wa C'est mateso na pourquoi que personne ne masomo. te trompe. Ndio maana kusikua Il n'y mtu a pas de gloire sans akukudanganya. souffrance. Il n'y a pas de gloire sans consécration à Dieu. Hakuna utukufu bila kuteseka na kujitoa kwa Et Mungu. ceux qui t'ont fait souffrir, Na wale ambao ceux walikutesa, qui t'ont rejeté, wale ambao walikuachilia, ce sont ces mêmes personnes ndio wale qui watu iront raconter ta gloire. ambao wataenda kusema utukufu wako. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je ne suis pas de cette théologie Ndio maana siko mwele mateolojia qui dit ambayo inasema prions pour tuer nos ennemis. tuombe Les tuwe ennemis wadui doivent wetu. rester là. Bale Ces badui gens-là qui banapasha t'ont bakia critiqué, pale. ils seront là pour raconter Ndio ta benye gloire. wataenda kutangaza utukufu wako. La confusion dans l'église. Tout est badui dans depuis mulianza ba. Confusion ya mkanisa, kuchoma badui, kubapiga. Basha kufa combien? Tangu Mangapi lianza ba. baisha kufa tangu lianza kulunguza badui.
Ils ont leur rôle. biko na kazi yapo. Ils t'amènent à la classe et eux-mêmes iront raconter ta gloire. Wanakuleta mu masomo na batenda Eux-mêmes kutangaza vont utukufu vérifier wako. l'accomplissement de la parole de Hapo Dieu. peke batatangaza utimilifu wa neno la Mungu. Vous savez, si quelqu'un me voit aujourd'hui, Unajua kama mtu il ne akaniona connaît pas leo, mon histoire, hajui historia il ne yangu, peut pas raconter ma gloire. haezi eleza utukufu wangu. Mais celui qui me connaît, Lakini mwananijua, quand on m'appelait pour que je puisse manger, sasa alikuwa nita nende kukula. là j'y kuya, njo nakimbia mbio leo mimi naenda kula. Unavala nguo sasa, unachoka, unanipa mimi naivala. Sasa leo unaniona, utashindwa shangala, utashindwa eleza ke Mungu alimtembelea. Utaeleza tu. Me wote waza mimi nakuaga tu vile, sikukuaga vile. Kuko mtu mwenyewe alinisaidia, ni Mungu. Amen. Na mwenye atatangaza bien ni ule alinionaka kule. Amen. Ses frères savaient quand ces choses ont commencé. Wandugu yake walijua wakati ile vitu vilifikia, wakati mandoto quand il était encore en train de perdre les troupeaux avec eux. Wakati alikuwa nakulisha Mais manyama lorsque nao. maintenant il est dans la gloire, Lakini sasa anafikia ce sont utukufu. ces gens-là qui sont habilités à aller raconter. Ni wale ndio cette wanapataka ile gloire-là. bidii ya kwenda kueleza ile utukufu. C'est pourquoi, bien-aimé, Ndio maana wandugu, accepte de perdre mkubali kupoteza pour gagner. ili upate. Accepte d'être humilié Ukubali pour être kudharaulika élevé. ili uinuliwe. Accepte de renoncer Ukubali pour voir la kukataa main de Dieu. ili uone mkono wa Pour Mungu. ceux qui écrivent, écrivez Matthieu 16, 21 à 28. Mwandike Mathayo 16:21 mpaka Marc 28. 10, 28 à 31. Marko 10 Luc 14, 33. Luka 14, Jésus-Christ 14. dit que celui qui ne voudrait pas perdre sa vie ne la gagnera pas. Celui qui accepte de la perdre gagnera. Yesu anasema hata kubali Le kupoteza maisha principe yake de qui perd ataipata. gagne. Kanuni ni Tu ne kupoteza veux rien perdre, upate. tu ne gagneras rien. Haupendi Tu ne veux kupoteza rien hautapata donner, tu kitu. n'auras rien. Haupendi kupana kitu hautapata Tu kitu. ne veux pas renoncer, tu n'auras rien. Haupendi kukatala kitu hautapata kitu. Alors que le Seigneur t'aide. Sasa Bwana La akusaidie. gloire est à ta portée. Utukufu La iko gloire kulango t'est yako. destinée. Utukufu Dans wako le plan de Dieu, inawekwa la ndani ya gloire a mpango été wa Mungu. préparée. Entre dans le plan de Dieu. Uingie ndani ya Tu mpango wa t'élèves là où Mungu. tu es. Usimame pale huko. Alléluia. Amen. Commence à dire merci au Seigneur. Anza kumwambia Bwana asante. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta Kwa vie. sababu iko na mpango Parce mzuri qu'il juu a ya maisha préparé de yako. bonnes choses pour Alifanya toi. vitu, alitayarisha vitu Et mzuri même juu une yako. école pour toi. Il te prépare Hata pour masomo vivre yako. ta destinée. Anakutayarisha uishi ujio. na loboko kutwa lelo nga namona yo sembo na loboko napetesa na umeli pe mingi je le oui et la mene